Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. Hello, on air. We're back avec Karima et Irène. Hey. Ça va les filles? Ça roule. Notre dernière émission. Oh non, déjà. La dernière émission 100% filles du Nike FC Radio. Non, parce que c'est les meilleurs les 100% filles. C'est Franchement, et c'est vrai. Je dis ça parce Tu que les as toutes regardées les autres ouais, j'étais avec vous. Avec eux. J'étais Avec carrément là. Oui, Irène, je parle des autres. Irène me calcule pas du tout quoi. Mais non. Genre, je Elle suis est là. dans son truc, Irène. Elle bosse. Alors, Irène, voilà, vu que c'est comme ça, je te laisse nous présenter non. l'émission. Vas-y, non, Ok, présente ok, tes ok. invités et l'émission Of course. et tout quoi. Eh ben écoute, donc aujourd'hui en fait on va recevoir, on a déjà parmi nous Manu qui est donc cofondatrice d'un magazine qui s'appelle Footez, qui est un magazine sur le foot, qui est là aujourd'hui. On a également Audrey qui est donc styliste et qui a eu la chance hier de s'occuper des joueurs qui sont passés nous voir, dont Zlatan. Faut que tu nous racontes, Audrey. hein. Elle va nous On raconter veut tout ça. savoir. Et on a également Valentine, qui est rédac-chef de Paulette Magazine et également journaliste pour l'équipe foot, qui est là parmi nous également. Salut Valou. Et qui va venir nous éclairer son avis pendant toute l'émission. Donc voilà Lorraine. Toi, tu restes parmi nous aussi, Laura ? Je vais rester par là quoi. Ça va être cool, c'est la dernière fille. On Bah va ouais. recevoir aussi Jalil L'Espère qui va arriver tout à l'heure. Qui arrive. Il est en route, qui a super. 2 pas de On nous. s'est dit que pour cette dernière fille, on voulait un petit beau gosse, comme ça c'était pas mal. Gros beau gosse. Voilà, c'était Oui, pas mal je d'avoir reste ça alors, parmi Irène. nous. Je reste. Tu restes, je pense qu'il faut Là, pas c'est sûr. partir quoi. Et donc voilà, et on aura également Emmanuel Peña qui vient parce que c'est l'invité de Fricotte et il va nous parler de son restaurant. On en parlera à la fin, c'est la rubrique Fricotte. Donc voilà. Exactement. Karima, je te laisse commencer. On va parler du foot féminin. Hein. Bah ouais, alors comme vous le savez, aujourd'hui c'est une émission 100% filles. On a parlé pas mal de football depuis le début de la semaine, mais exclusivement de football masculin. On devait recevoir une joueuse qui n'a pas pu venir, donc on la recevra demain. On pourra peut-être lui glisser 2-3 questions. Mais pour l'instant, on va en discuter avec vous et savoir ce que vous pensez du foot féminin et si c'est un sport qui va se développer dans les prochaines années et avoir autant de public que le football masculin. Donc déjà, je voulais commencer par vous les filles qui écrivez sur le foot et le sport en général. Est-ce que vous avez, en tant que fille et en tant que supportrice, de l'intérêt pour le sport féminin? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il passe après le sport masculin? Rapproche-toi. Bah alors, moi je pense que c'est moins intéressant. Je le suis un petit peu, mais plus par volonté féministe qu'autre chose. Parce qu'il y a moins de glamour, c'est du sport pur et dur, il n'y a pas encore une entité véritable, je trouve, qui se dégage, que ce soit de l'équipe de France ou du championnat féminin. Tu peux te rapprocher de ton Ouais. micro, on t'entend pas très bien et il y a beaucoup de bruit autour. Et après, je pense que dans les années à venir, les choses sont faites, la fédération de plus en plus mise sur les filles. On voit aussi qu'il y a des équipes dans le championnat de France qui explosent en Europe, fait, etc. Et il y a des vraies championnes, bien avant Zlatan chez les mecs, des Suédoises vraiment très fortes qui sont venues. Donc je pense qu'il y a un avenir. Après, ça n'y arrivera Il va falloir jamais. que ça oui. soit accompagné un petit peu, je pense, parce qu'on Ouais. en parlait un petit peu déjà hier. C'était l'idée que le foot féminin n'était pas hyper accompagné par les médias, en fait. C'est-à-dire qu'on Médiatiquement, il est moins présent, à part au JO Ouais. ou dans les compétitions. L'Euro féminin de l'année dernière, il avait un peu buzzé, parce que justement, l'équipe de Voilà. France partait un peu favorite, parce qu'on a de très très bonnes joueuses. Et puis, il y a surtout 2 clubs en fait, en France qui ressortent du lot, c'est Lyon et Paris. Paris souhaite développer. Paris, toujours. Donc, du coup, tu disais qu'il y avait des stars dans le football suédois, des stars du foot français. Est-ce que les marques s'intéressent autant à elles ou commencent à s'intéresser à elles autant que leurs homologues masculins, en fait? Alors honnêtement, je le suis vraiment pas beaucoup, donc Ouais. peut-être qu'il y a des égéries et des choses comme ça. On les voit quand même beaucoup moins dans les magazines, elles représentent beaucoup moins de marques et même elles portent beaucoup moins de messages, je trouve. Je me rappelle, les vraies campagnes dont je me souviens avec des footballeuses, c'était elles qui se mettaient en scène pour qu'on regarde plus le football féminin. Je crois que C'était pas un calendrier, mais où elles oui, posaient nues, elles c'était posaient ça? nues, c'était exactement ça. Putain, il fallait en arriver là Ouais, pour que les exactement. gens regardent C'est le foot sérieux, féminin. ça Quoi.
Ouais. C'est fou ça. Hein. Et Oh my c'était God. a-t-on besoin de se mettre toute nue pour que vous nous regardiez et au final, voilà, c'est pas. Mais ça, c'est une vraie question. C'est une question que d'ailleurs, tout à l'heure, Valentine, tu parlais, et on a envie de demander ça à Jalil tout à l'heure. C'est en gros, est-ce que les mecs ils kiffent voir des filles jouer au foot ou pas? Parce que c'est quand même genre Ça leur dépend sport, des mecs, leur j'ai truc. l'impression, Et en même temps, les meufs plus leur sport, est-ce que ça les intéresse? C'est intéressant ce que tu dis là aussi, Irène, genre leur sport, parce que quand on disait Oui. les autres fois les différences vrai. entre ici et en Amérique du Exactement. Nord, c'est pas vu du tout comme un sport de mec. Ouais. C'est un sport beaucoup plus c'est une féminin. sport, c'est bon pour les deux, mais Ouais. pas comme un sport Ouais, de de mec. mecs. Mais c'est parce qu'on Mais- voit pas assez de filles, encore une Ouais, fois. C'est fou ouais. ça. Justement, tout à l'heure, on en parlait en off. Tu me disais qu'il y avait un parallèle à faire avec d'autres sports. L'équipe de France de basket, les braqueuses, elles ont tout braqué au JO. Et du coup, elles ont gagné leur notoriété. Est-ce que tu penses que le parallèle est possible avec une équipe de France féminine un peu forte? Est-ce qu'on pourrait un jour avoir des icônes comme certaines joueuses de basket? Je pense à Émilie Gomis, qui sont devenues des filles à part entière dans l'univers sportif français. Alors oui, en fait, je pense que les Français, en règle générale, ont besoin d'avoir des images fortes à retenir dans le sport, ont besoin de victoires à célébrer. Je pense que c'est ce qui les importe au fond. Et les JO, ça a pris une ampleur et une résonance assez importante parce qu'elles ont été vues comme les braqueuses. On leur a donné un surnom. Ça marche beaucoup comme ça dans la presse Sportive, en général. française, énormément. Et je pense que... Enfin, d'ailleurs, c'est la vérité. Il y a beaucoup de joueuses françaises très talentueuses. Aujourd'hui encore, la meilleure joueuse de basket au monde est française, s'appelle Sandrine Gruda. Elle joue en tout cas, je l'ai interviewée il y a quelques années aux États-Unis. Elle jouait à l'époque dans 3 clubs différents. Un club aux États-Unis pour la NBA, un club en Europe de l'Est et un club en France. Donc, c'est des filles qui font des choses assez incroyables et qu'on ne souligne pas forcément. Je connais pas forcément parce que tu vois, moi ça. C'est Sandrine Gruda et Edwige Lawson qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment des joueuses incroyables qui ont su s'imposer aux États-Unis. Après, je pense aussi qu'il y a vraiment une question à se poser, c'est justement quel sport est féminin, quel sport est masculin. Aux États-Unis, il n'y a pas cette barrière-là. Un sport n'est pas catalogué en fonction d'un genre en fait, masculin ou féminin. On soutient et on supporte les victoires et les performances. Et puis les Américains, comme on le disait tout à l'heure, c'est culturellement le football féminin. Enfin, le football, c'est féminin, mais on en parlait l'autre jour dans une émission on parlait de Beckham et on disait que justement l'arrivée de Beckham à Los Angeles, c'était aussi pour booster la cote du football parce que tout le monde veut sa part en fait dans le monde du football. Tout le monde a compris que ça pouvait générer beaucoup de choses, ça pouvait fédérer aussi les gens, mais aussi générer énormément d'argent. Et que la starification aidait au final à bouger la notoriété de l'équipe, etc. Donc finalement, ça s'applique aussi aux filles, quoi. Mais cela dit aussi, en parlant de filles qui jouent au foot, il y en avait plein qui étaient là, ici sur le plateau avant, et puis des filles hyper cool qui participent au tournoi. Mais moi, j'ai pas trop pu regarder, mais tout le monde avec qui je parlais ici, les gars, ils disaient « Ah, mais ils ont beaucoup de talent, quoi. Franchement, elles sont hyper douées. » Et j'avais pas l'impression des filles qui étaient ici sur le plateau, en tout cas, l'impression qu'elles trouvaient ça bizarre qu'elles fassent du foot ou quoi que ce soit. Elles étaient là avec d'autres mecs. Ouais, je suis dans le tournoi. Ouais, moi aussi. Et tu vois, quand j'ai un goal, ça c'est mon truc. Et je crois que j'avais l'impression que c'est en train de changer un peu quand même. Oui, à fond. Regarde, tout à l'heure à 20h, le FC Paris Crew va s'affronter et Paulette aura une team et on sera la seule team féminine. Ok, je vais venir. On sera la seule team Number one féminine, donc fan. il va falloir ça va être moi. qu'on ait des pom-pom girls et boys. Ok, alright, je vais venir vous soutenir. On vient de recevoir Jalil Lesper sur le plateau, qui est à ma droite, que vous voyez dans la petite caméra. Salut. Alors, comme tu as pu le comprendre, c'est une émission 100% filles. Tu es le seul homme de l'émission. Ouais, je vois ça. C'est agréable quand même, non? J'écoute. On se posait des questions sur le sport, sur le football féminin, et on se demandait si un jour en France, la France revendiquera et supportera autant les bleus féminins que les bleus masculins. Est-ce que toi, tu t'intéresses un peu au sport féminin ou Le sport féminin, le sport en général, je m'intéresse. C'est vrai que c'est beaucoup moins médiatisé, surtout le foot. Donc on connaît beaucoup moins, malheureusement. Mais moi, j'ai eu du plaisir à voir un match de foot féminin. C'était la question qu'on voulait te poser justement. Est-ce que qu'est-ce qu'on regarde regarder les filles qui jouent au foot? Moi, j'aime bien techniquement. On a un sosie de Zlatan. Si tu peux venir faire un coucou, hallucinant. s'il te plaît.
Face caméra, non. Non, il n'y a pas envie. Moi, j'aime beaucoup techniquement, en tout cas. C'est vrai que les impacts physiques, je les trouve moins forts, mais techniquement, je trouve ça super beau. Voilà. Moi, je me souviens ça me fait penser à Mohamed Ali qui disait, dont la fille faisait de la boxe aussi, qui disait qu'une femme n'était pas faite pour se prendre des coups. Au football, on prend moins de coups qu'au basket, mais est-ce qu'on perd de sa féminité quand on court derrière un ballon? Est-ce que physiquement, c'est charmant? Comment ça, d'un point de vue masculin, comment on voit ça? J'avoue que quand on regarde un match de foot, T'oublies que c'est des filles ou je fais pas attention, ouais. non, surtout dans les plans larges. Alors peut-être que Ouais, je vais ouais. parler avec mon langage de gars de cinéma, mais dès qu'on est en plan large, on se rend pas compte. Sur la rapidité de jeu, on a l'impression que c'est un peu plus lent Oui, tu aussi. le disais tout à l'heure, Manu. Mais par contre, sur la stratégie, je dirais, ou la technicité, c'est vraiment hyper fin et hyper intéressant. Ensuite, je sais pas, j'aime bien les sportives, moi, qu'elles fassent de la gymnastique, du hand, du volley. Du ou, volleyball surtout, elles sont ouais, pas du mal volley, les c'est volleyball. pas mal, ouais, exact. Et du basket. D'ailleurs, ma femme est basketteuse. Et je trouve ça sexy, une fille qui fait du sport, moi. À vrai dire, je trouve plus sexy les sportives que les non-sportives. C'est pas faux. Mais c'est pas objectif, développe je la suis sportif. cuisse, ouais. C'est un autre. Justement, sans transition, on va parler. C'est le fameux épisode des Feux de l'amour qu'on reprend aujourd'hui. Les femmes de footballeurs. Si tu peux me balancer un jingle. Donc c'est la troisième émission qu'on anime, Fille, et Karima tient cette chronique et on parle des femmes de footballeurs, on a parlé des femmes les plus célèbres de footballeurs, on a parlé des femmes bafouées Des également. femmes bafouées. Et aujourd'hui, c'est les plus belles femmes de joueurs. Alors déjà, il faut savoir que derrière chaque grand joueur, comme derrière chaque grand homme, se cache généralement une femme, une grande femme, une femme. On a notre petite jingle qui arrive, je ne sais pas si vous l'entendez. Victor, tu peux nous faire un petit feu de l'amour ou pas, non? J'ai pas les codes, T'as mais pas les j'imagine références que c'est une grosse voix comme ça. Oh, c'est bien. Donc du coup, je vous ai préparé un petit classement. C'est pas vraiment un classement parce qu'on classe pas les femmes. Non, on les classe On pas. classe pas les femmes. On a classé les hommes par contre. On a classé les hommes, mais on classe pas les femmes. Je vous ai fait un menu maxi best-of des plus belles femmes de joueurs. C'est encore plus misogyne ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous ai préparé un petit best-of des plus belles femmes de joueurs. Dans mon classement, j'ai mis Stéphanie Bertram-Rose. Ça vous dit peut-être quelque chose, les filles? Audrey, elle est mannequin. Ça te dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. Alors Stéphanie Bertram-Rose, c'est une jeune Belge, c'est une jeune mannequin de 20 ans, et c'est la petite amie de Monsieur Grégory Van der Ville. Ah, Grégory qu'on a mis dans notre top d'ailleurs en début de semaine. je crois. Exactement. Joli couple, hein. Joli beau couple. Donc c'est une jeune mannequin d'origine sénégalo-portugaise, Beau née mélange. en Belgique. Beau mélange, et qui partage sa vie avec Grégory Van der Ville. Si vous squattez un peu les réseaux sociaux et Instagram, vous pouvez la voir sur le compte de Grégory. Et elle a déclaré récemment qu'elle voulait défiler pour la marque de lingerie Victoria's Secret. Elles veulent toutes. Elles veulent Absolument, toutes, ouais. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Ça te dit quelque chose, les gros défilés Les gros, non, pas les gros défilés, mais oui, je vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que Audrey, en tant que styliste, est-ce que c'est le moyen de percer quand même, d'être vue quand on est mannequin et qu'on a une petite carrière, parce qu'elle elle est égérie pour Forever 21, il me semble, mais c'est pas le gros pas la top modèle, voilà. quoi. Est-ce que d'être vue au bras d'un footballeur, ça peut faire décoller une carrière ou Tout dépend du footballeur. Ouais, déjà tout dépend du footballeur, mais dès que tu es mis en avant, je pense qu'on vient plus vers toi, ta notoriété monte plus vite. Après, ça dépend de son talent aussi, de plein de choses. Physiquement, Mais tu la vois J'aime- bien, ouais, tu la les- vois bien sur certains en catwalks. fait, je trouve qu'elle a rien de particulier. Mais t'as pas d'autres photos là en Si, régie? si, j'ai mis d'autres. Parce qu'elle est, elle j'ai est mis- effectivement physiquement mannequin. Oui, il n'y a rien à dire. Après, ce serait Jolie bien de voir couple des... quand même. Photo voici, il me semble. Photo volée. Non, c'est une photo Instagram justement, parce que du coup j'ai regardé l'Instagram des deux, et c'est vrai qu'ils s'aident pas mal, ils se font buzzer l'un l'autre. Ils se mettent en avant Ils se réciproquement. ressemblent presque, ça se voit Ouais, que c'est un c'est Il y a un couple. côté dérangeant, presque- hein. Oui, c'est presque dérangeant. Dans mon top 3, il y a une autre jeune fille qui s'appelle Sarah Carbonero. C'est une jeune et belle journaliste sportive. Et pendant son temps libre, quand elle a un peu de temps, et ben c'est la compagne d'Iker Casillas.
Très belle. que vous connaissez sans doute. C'est le gardien de but de la sélection espagnole et le capitaine du Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Ouais, très 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 belle. On imagine qu'ils se sont rencontrés sur le terrain. Hein. C'est peut-être le bon plan en fait les meufs. Hein. Si vous voulez choper un footballeur, essayez de se reconvertir dans le Football dans, féminin. dans le Non, dans le journaliste de dans le terrain, journalisme quoi. de terrain. Est-ce que c'est facile d'approcher les joueurs, les sportifs quand on est vraiment toi, tu me disais que tu écrivais pour l'équipe à un moment. Oui, j'ai bossé un petit peu pour l'équipe et puis T'as pris Choki. pour le Figaro Sport. C'est Je ça. pense que ça dépend beaucoup des sports. Quand on parle du foot, évidemment, tout est ficelé par des agents, tout est... Pourquoi dans d'autres sports, c'est pas le cas? Bah, il y en a qui sont beaucoup plus faciles, d'accès. Et puis après, être sur le terrain ou à la sortie des terrains de foot ou pendant les mi-temps, c'est autre chose que d'être au desk, comme on dit, où on passe des coups de fil. Moi perso, j'étais pas en zone mixte. T'étais pas sur le terrain. Non. Derrière les crampons des joueurs. Non. Mais je sais que c'est pas forcément évident. Et puis les footballeurs sont connus aussi pour avoir des égos assez compliqués à gérer. Donc il y a certaines questions qui sont compliquées à poser. Et quand on est Donc tu demandes journaliste, pas le 06 de Zlatan quand tu l'interviewes. non. Ok. Moi je le tente. Et quand T'as eu ta photo d'ailleurs hier? J'ai eu ma toi photo avec mon capitaine Thiago Silva. Je suis très 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 fière et très très heureuse. Est-ce Et qu'on a j'en pas- suis à on n'a pas de 104 on n'a likes pas de photo sur là. Instagram. combien? 104 seulement, 104, mais c'est je pas pensais que tu beaucoup. ferais pas beaucoup. Ouais, Je suis un peu bah déçue là. Non, apparemment ça va pas. Ouais. Mais je pense que la selfie de Laura, elle a eu bien plus de likes. Hein, parce qu'elle a quand même fait la selfie avec Zlatan, Thiago et Johan Cabaye, ouais. ouais. Dans le dernier, pour finir, dans ce top 3, j'ai mis le must de ce qui se fait en matière de femmes de joueurs. C'est Madame Ballon d'Or 2014, donc c'est Madame Cristiano Ronaldo. Enfin, pas encore Madame, voilà. Ouf. Là, on est sur du haut de gamme. Hein. C'est Irina Shayk, donc c'est la petite amie de Cristiano Ronaldo, l'international portugais qu'on ne présente plus. Alors elle, c'est pareil, elle est un peu mannequin, on ne sait pas trop ce qu'elle Elle fait. est classe. Hein. Elle est a des distinguée. Elle est distinguée. Ouais. Non, mais là, Pamela, j'ai pas comme choisi Pamela. la meilleure photo, mais elle est quand même, elle a un truc quand même. Elle est mieux On comme l'a ça. vu justement à la Joli couple cérémonie. aussi, hein, franchement. Très très joli couple. Elle a été élue en 2011 femme la plus sexy de la planète par un magazine espagnol. Elle est d'origine russe. Et elle est mannequin, elle n'a pas fait de grosses campagnes comme les grands De tops. grosses études. De grosses Ouais, études. C'est facile, tout de Non, c'est suite. tout de suite, c'est facile. Non. Ça, on ne sait pas. Mais du coup, elle a quand même défilé pour Kanye West pour son défilé à Paris pendant la Fashion Week en 2012. Du coup, elle a laissé plus le côté jet set. Elle essaie de se Ouais, rapprocher bling, un peu du milieu Du monde des paillettes. du monde des paillettes. Un avis sur Irina, Audrey, tu shootes ou tu shootes pas en tant que mannequin? Je shoot après le passage de Kanye, peut-être un peu moins, mais avant, ouais, je l'aurais shooté. Mais je shoot, si je shoot, je shoot. C'était vraiment intraitable, dis donc. Je sais pas, il n'y a plus de défilé Kanye, c'est fini, donc C'est fini, c'est fini. c'est plus validé. Ok. On va passer à autre chose, Jalil. Du coup, tu nous as rejoint un peu sur le tas. Là, on parlait de filles. On va parler de foot avec toi. J'ai cru comprendre que tu étais un grand supporter du Paris Saint-Germain. Donc, tu vas pas mal au parc, j'imagine. Pour commencer, déjà, le parc, est-ce que, comme tout le monde le dit, le parc, c'était mieux avant? Est-ce que le parc, ça a changé? Est-ce que... Bah oui, ça c'est, disons que ça c'est, c'est un peu plus clean qu'avant. Alors clinique aussi, du coup, c'est vrai que on a perdu en ambiance, mais on a gagné en sécurité. Alors c'est pas plus mal parce que moi j'ai des enfants, donc j'aime bien aller au parc avec mes enfants. Je considère que le foot c'est un spectacle aussi familial. Comme et le cinéma. Exactement. Et que ça dépend des films. Mais les matchs. Donc, ça dépend des matchs. Ça dépend Non, des matchs. non, bon, un équipes. classico Paris-Marseille. Voilà. C'est vrai que ça pas peut la être famille. chaud, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est possible justement d'amener son fils là-bas. Le mien a 6 ans, d'ailleurs, depuis très peu de jours. Et, Joyeux anniversaire, Ouais, mon merci petit. pour lui. Merci pour Alyosha. Et il adore le foot et il est bien content d'y aller sans avoir peur de bagarre. C'était assez violent quand même l'ambiance avant. C'était assez violent, c'était dans l'esprit aussi du foot de ces années-là. J'ai plus l'impression que ça s'est un peu calmé un peu partout sur la planète. Au final, on a essayé de nettoyer les... Moi, je trouve pas ça plus mal. Voilà. C'est pas plus mal. Ça permet aussi aux filles d'être un peu plus à l'aise dans les tribunes. Je ne sais pas si vous fréquentez un peu les stades, les filles. Ouais, un petit peu. Moi, pas du tout. Moi, je suis allée un petit peu aussi et
je pense que je ne serais pas forcément allée au parc avant, mais en Putain, même moi, temps... je rêve quand même d'être dans le chaudron. Hein, là. Mais C'est oui, bon. quand on y va, parce qu'on a eu la chance d'y aller avec le Paris FC Crew là, et Karima, elle regardait là où il y avait tous les fans. Je sais plus comment on appelle cet endroit d'ailleurs. Je suis désolée. Le virage, Ouais, ouais, dans c'est ça. les virages. Ouais. Et on la voyait, elle avait qu'une envie, c'est d'être là-bas, quoi. Et parce que j'ai fait des concerts de rock un peu compliqués, donc je me sens à Rattraper l'aise dans ta jeunesse. c'est ça. C'est ça. T'as un souvenir, toi, de parc, au Parc des Princes, ton plus gros souvenir, ton plus beau match ou, J'en ai beaucoup, des bons souvenirs, pas mal de belles défaites aussi. La dernière, par exemple, c'était pas hyper agréable. T'étais au parc la mardi? Ouais. Et ça restera dans les souvenirs parce qu'à la fois on était champion, en même temps on n'a pas très bien joué, on a même perdu. Et face à une équipe, vraiment c'était très inattendu qu'elle gagne. Donc voilà, une espèce de truc un peu... Gueule de bois, un peu bizarre. Gueule de bois, mais néanmoins champion, c'était assez bizarre, je m'en souviendrai. Bon, voilà, c'est pas le meilleur des souvenirs, mais bon, c'en est un. Plus jeune, tu jouais un peu au foot ou est-ce que comme il y a plein de rappeurs qui disent j'ai été essayé d'abord d'être footballeur et puis après de devenir rappeur quand on n'a pas les qualités. Est-ce que toi tu as joué un peu au foot plus jeune ou Non, pas tellement. Moi, j'ai jamais été très sport-co. Moi, je viens du taekwondo. Donc voilà, des sports de combat et plutôt de... Voilà, j'ai jamais fait vraiment de sport collectif. Mais je suis un amateur. Voilà, j'adore justement voir... ce que je trouve génial dans le sport en général et dans le foot en particulier, c'est cette cohésion de groupe et de voilà, voir une stratégie se mettre en place comme ça. Je trouve ça assez dingue et passionnant. Voilà. c'est presque comme en fait sur un plateau de cinéma où chacun a son rôle et Absolument. chacun doit jouer au bon moment. Exactement. Bon, on va se faire une petite pause musicale. J'ai envie d'écouter un petit son. Moi. Je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous avez en régie à nous proposer. Un petit son féminin quand même, ça serait pas mal, non? Un groupe de filles. D'accord. On n'a pas de son. On va musique. peut-être chanter une chanson nous-mêmes. Ok, mais c'est pas grave, on va parler de Manu, puisqu'elle est venue aussi nous parler, parce que c'était hyper intéressant. Je crois que t'es la seule, enfin en tout cas, j'en connais pas d'autres qui ont monté un magazine féminin sur le foot. C'est quand même une drôle d'idée, et en même temps, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, d'où cette envie, comment vous êtes lancé là-dedans, et voilà, comment une bande de filles se mettent à lancer un mag sur le foot. Alors, je pense que je suis plus la seule. Parce que je regarde un petit peu, je crois que de plus en plus les filles se mettent à parler de foot sans aucun problème. À la base, l'idée c'était que j'étais tout le temps fourrée avec mes potes à subir les matchs, à poser des questions et à me prendre des réflexions horribles, etc. Ils ne voulaient pas m'expliquer parce que je posais toujours les questions dans les moments clés du match, donc voilà. Et donc j'ai un peu regardé et là je me suis dit mais au bout d'un moment il n'y a pas trop de magazines sportifs ou même spécialisés en football qui parlent aux filles. Et il faut s'y connaître pour lire l'équipe honnêtement. Là maintenant ça va mais au tout début je comprenais rien à rien. Le classement, le championnat, les différentes compétitions c'était horrible. Et donc on a commencé à y réfléchir. Je me suis associée avec une amie qui s'appelle Uriel. Qui est une ancienne de la team Paulette, voilà. toujours dans notre cœur. Et donc on a commencé à réfléchir un peu à un site qui pouvait se mettre en place. Donc on a fait footès.fr. Là en ce moment on est en réflexion du site, donc on va sortir dans 1 ou 2 semaines une toute nouvelle version avec des applications un petit peu plus fun pour suivre un peu les championnats de façon décalée. Et on a utilisé tous les ingrédients d'un féminin classique et on l'a adapté à l'actualité du foot. Voilà, donc on suit les joueurs, les championnats. Après, l'actu people, parce que c'est toujours très rigolo de savoir ce que fait Cristiano dans sa vie. Et puis, et voilà. D'accord. Et vous avez quelles ont été les réactions de vos proches un peu quand vous leur avez dit que vous lanciez ce mag? Ils étaient surpris, ils vous ont dit mais vous allez faire quoi? C'est nul. Voilà. Tous ces mecs que t'emmerdais justement quand tu matais le foot avec eux, tes potes. Au tout début, il y avait un peu de réticence parce qu'ils se demandaient ce que j'allais pouvoir dire. Voilà, ce qu'on allait apporter et vraiment à qui on allait parler. À qui on allait parler exactement. Et puis au final, en 2011, on a eu une entrée sur sofoot.com dans la plateforme de leur blog. D'accord, super. Et donc ça nous a donné une légitimité, je ne pensais pas à ce point, mais au bout d'un moment, les gens ont fait « Ah, mais quand même, on croit en toi quelque part. Voilà. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, ça a été quand même beaucoup de mieux en mieux. On nous ouvrait quand même beaucoup plus les portes et les garçons ont commencé à vraiment s'intéresser et même à nous pousser. Maintenant, ils sont tous derrière nous. Ah, c'est super.
voilà, ils nous suivent. On voulait monter une petite équipe. Oui, parce que j'ai entendu dire que Ouais. maintenant vous alliez monter des petits tournois de filles de Exactement. foot à partir de là, bientôt. la là. rentrée, parce qu'il faut quand même un peu d'entraînement. J'avais jamais touché un ballon de ma vie jusqu'à la semaine dernière. Mais voilà, on veut essayer d'amener des filles à toucher un peu la balle, simplement pour rigoler, parce qu'on n'a pas non plus des ambitions énormes. On sait que c'est pas encore, voilà, c'est un petit peu trop loin de nous. Et nos copains sont derrière nous, ils nous entraînent, ils veulent tous être coach ou pop-on boy, enfin ils sont tous là derrière nous, on a une énorme team, quoi. Voilà. Génial. Et alors, est-ce que juste, tu sais s'il existe d'autres magazines à l'étranger sur le foot, des magazines féminins? Alors moi je suis beaucoup un site qui s'appelle kicket.com et qui est spécialisé sur la première ligue, c'est des anglaises. D'accord. Elles sont hyper fun et elles ont un peu ce regard décalé aussi, elles parlent de joueurs, c'est plus facile en Angleterre, les filles sont quand même vachement plus acceptées dans le public de football, enfin même en Europe de toute façon en général, que ce soit en Espagne, en Allemagne, elles sont Tu intégrées. dis en Europe parce que tout à l'heure on disait qu'aux États-Unis également. Oui, ouais, mais aux États-Unis, c'est encore plus, ça va encore plus loin parce que c'est les filles qui jouent au soccer Ouais. et les hommes sont un petit peu, justement, c'est eux qui n'ont pas vraiment leur place Oui, d'accord, dans ok. dans ce sport-là. En Europe, dans le public en tout cas, parce que j'ai regardé un petit peu, je suis allée en Angleterre, j'ai vu des matchs, etc. Et elles sont totalement intégrées. Être fan de foot quand on est à Londres, c'est totalement normal quand on est une fille. C'est pareil en Allemagne, à Berlin. Enfin, on peut suivre sans aucun problème. Personne ne nous regarde bizarrement. À Paris, ça arrive encore dans certains bars qu'on soit les seuls à vouloir À venir, soutenir, voilà, à regarder la Ligue des Champions. Et c'est Bah, espérons que ça change quand même. En tout cas, je trouve que c'est une idée vraiment judicieuse parce que nous, les femmes, on n'a pas vraiment. On a du mal à trouver notre place en fait sur le canapé à côté de notre mec en regardant le foot. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire, on doit poser des questions, on doit s'intéresser, pas s'intéresser. Et je pense que c'est assez judicieux de laisser vraiment une porte ouverte à un public féminin en fait parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est aussi en ouvrant la porte aux lectrices et un public féminin qui pourrait s'intéresser au foot peut-être via un autre média que la télévision par internet ou même un magazine papier. Voilà, avoir peut-être une voie plus accessible d'accès pour s'intéresser plus au foot en fait. Yes. Ben, du coup, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tout ça et j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir votre site dès qu'il va être lancé. Du coup, Ouais. c'est dans quelques jours. Ouais, là, sur la page, on peut trouver tous les accès pour aller sur les réseaux sociaux parce qu'on fait aussi un peu de Tumblr et on fait aussi Vous un peu- animez. Voilà, on est toujours là, on n'a pas d'ici 2 semaines, je pense que ça sera reparti. Ok, et ben merci beaucoup. Bah, du coup là, on voulait passer la parole à Audrey parce que Audrey a eu la chance hier de s'occuper des joueurs qui sont venus nous rendre une visite et c'est quand même une expérience à raconter, j'imagine. Je sais pas depuis le matin, vous étiez ensemble. Comment ça s'est passé un petit peu? Raconte-nous. Déjà pour la petite histoire, avant-hier, je ne savais pas qui était Thiago ni Cabaye. Zlatan, ouais, mais je ne sais. Donc j'ai dû checker sur Google pour pas me tromper. T'as été sur Wikipédia avant qu'ils Voilà, arrivent. j'ai regardé. Non, en fait, des gens m'ont prévenu la veille, donc ça allait hyper vite. Ils sont arrivés à 17h ici. Donc je les ai rencontrés à 17h et ça allait hyper vite. Mais T'as dû leur faire des looks, ça s'est passé comment? en fait, on a shooté pour Nike là, pour une prochaine collection qui va bientôt sortir, la Nike FC Crew. Enfin, Nike FC, pardon. Et du coup, je leur ai fait les looks, un look par personne. Ouais. Et ils étaient faciles à habiller. Hyper facile, non, ils sont Ils ont cool. pas discuté leur look. Non, Non. aucun. Juste, Thiago a pas voulu enlever ses chaussettes, donc j'ai pas pu retrousser le pantalon. petit potin. Il n'a pas voulu enlever ses chaussettes. Non, parce qu'il était blessé, donc il a pas voulu. Ah. D'accord. Mais j'ai juste un truc à dire, Zlatan est C'est plus beau en suspect, vrai, en Thiago. fait. Ah, plus beau en vrai. Ouais, C'est je chaud l'aimais pour pas être plus trop, beau. et en fait, charmant. D'accord, ok. Bon, bah super. Bah, alors, Lucky Girl, c'est chouette ça pour une première rencontre quand même. Elle connaissait pas les joueurs. T'as vu et, l'anatomie des joueurs beaucoup plus Un peu, que enfin, nous qui que les plus qui grands avons fans. regardé des milliards de matchs. C'est pas mal. Et une petite préférence pour l'un des joueurs Ouais, et Thiago, le plus Thiago. sympathique. Ouais, Thiago. Thiago, ça se voyait en même Hier, temps. il était gentil quand il nous a raconté, quand il nous a dit, quand elle lui a posé la question, Laura, elle lui a dit oui, toi ta basket préférée, c'était hyper émouvant. Il nous a dit bah moi j'avais pas de basket Nike quand j'étais jeune, je pouvais pas m'en acheter, c'était la loose. Et du coup aujourd'hui apparemment il a un musée de basket chez lui. Enfin, Ah oui, oui, genre, c'est un gros la collectionneur. situation s'est complètement retournée. Inversé, ouais. C'était assez sympa. On a reçu avec nous sur le plateau là, deux personnes que vous avez vues, enfin Samy la famille que vous avez vu dans les parages Salut Samy. depuis le début de la semaine. Voilà. Et Emmanuel, c'est le bon plan fricote. On va vous en parler en fin d'émission. Et il est d'origine mexicaine et le Mexique va au mondial 2014. Il va nous On donner va son- gagner. Vous allez gagner?
Bonne chance. D'ailleurs, le Mexique, dont on a vu dans notre première émission mode des looks vintage assez magiques. Hein. Je ne sais pas, vous avez un gardien de foot, non, dans votre équipe nationale dans les années 90 qui avait un look fantastique. Jorge Campos. C'est exactement, c'est ça, Campos. De la couleur, de l'imprimé, c'était mémorable. On avait bien regardé. Bon, bah, donc, du coup, on va en parler du coup là de fricotte ou On va en parler, mais d'abord on va jouer un petit peu. Ah oui, tu nous as fait un quiz. Je vous ai préparé un quiz, mais d'abord je vous avais promis une rubrique qui s'appelle le foot expliqué à ma mère. Ma mère n'est pas sur le plateau, mais je vais essayer de vous expliquer. On lui fait un bonjour. Voilà, on lui fait un coucou. Bisous. Voilà. Je t'aime. Non. En fait, je vais vous parler de la règle du hors-jeu. Parce que je pense, vous êtes un petit peu calé. Foot. La règle du hors-jeu, c'est la règle la plus compliquée et il y a même des thèses qui soutiennent qu'une femme ne peut pas comprendre la règle du hors-jeu. Elles viennent d'où ces thèses? C'est des thèses bidons sur des sites bidons. D'accord. Mais plein de jeunes petits mecs soutiennent ces thèses-là. Vous êtes incollable en hors-jeu. C'est bon, c'est bon. Oui, Ok. on voit ce que c'est. Ouais. Naturellement. Ok, du coup, je me suis mise en situation. C'est pour vous expliquer de façon un peu plus simple. On adore les soldes, on est des meufs, hein, on va aller dans les clichés à fond. Donc, situation, vous êtes en période de solde, vous êtes dans un magasin, tu viens de flinguer un quart de ton salaire dans la dite boutique, tu fais la queue à la caisse pour payer, et il y a une fille qui est en train de payer. Et entre toi et cette fille, dans cette file d'attente, il y a une autre fille. Remplacez fille par joueur. Ok. D'accord. Donc on fait la queue, il y a une fille devant nous qui paye et une autre entre nous. Là arrive le moment clé du hors-jeu, c'est que tu repères à la caisse, derrière, une paire de chaussures. À moins 50%, une paire de chaussures, sélection Paulette, cet été, le carton, la paire de shoes au top. Tu repères la paire de chaussures, mais la fille qui est devant toi la repère aussi. Jusque-là, vous me suivez ? Jusque-là, on suit, Ok. vas-y. Donc, vous repérez toutes les deux la paire de chaussures. Vous faites du shopping avec vos copines. Vous avez toutes les deux laissé votre sac à main avec votre portefeuille Oh putain, ça à devient vos compliqué. copines qui sont derrière dans la file d'attente. Jusque-là, vous me suivez ? Ouais, vas-y. Ok. Putain, là. Vous voulez toutes les deux acheter la paire de chaussures, mais donc vous n'avez pas de sac à main. Il faut que vos copines vous balancent le sac à main. Audrey, je te lance le sac dans la file. Ok. Donc les deux copines qui sont derrière doivent lancer le sac à main. Ok. Là où intervient la règle du hors-jeu, c'est que moi, étant derrière et que devant, il y a une autre cliente, je ne peux pas la dépasser dans la file d'attente avant d'avoir reçu mon sac à main. C'est hyper mal poli. Putain. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, tu attends, tu réceptionnes ton sac à main et, Et là, ensuite, tu la dépasses doubles. et tu vas payer. Et bah, c'est la règle du hors-jeu. Merci Karima, c'est magique. C'était clair ou pas ? C'est hyper Tu vois clair. que tu remplaces. Mais tu sais qu'en plus, la vérité, je connaissais pas du tout la règle du hors-jeu et je regardais tout le temps le foot parce que je regarde le foot avec. Et c'est pas une question que j'osais poser, tu vois. Ah putain, c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Alors j'étais là, bon, il est trop avancé en fait. Je comprenais que c'était un système, il était trop avancé, mais j'arrivais pas à savoir. Je croyais que c'était à cause des Sac lignes, à tu vois. main, Il a sac à dépassé main. une des lignes, il y avait un truc comme Bon, ça. il y a une question de ligne dans la file Mais d'attente, tu vois. Ouais. Mais ça, on y reviendra dans un D'accord. prochain putain. épisode. Eh ben, tu sais quoi, ça m'a servi. Merci. Bon, là, on va passer du coup au quiz. Maintenant que vous connaissez la règle du hors-jeu, est-ce que tu peux me préparer en régie les images ? Tu vois, tu ne regardes pas les réponses. Alors, C'est hors-jeu. est-ce qu'on fait une team de filles, team garçons, ou est-ce qu'on joue chacun pour sa gueule ? Chacun pour sa Chacun gueule. pour Chacun sa pour sa gueule. gueule. Ouais. J'ai perdu d'avance. Chacun pour alors. sa gueule ? C'est parti. Alors, répondez vite. Hein. Voilà, c'est Burger Quiz quoi. C'est ça. Le club de football PSV Eindhoven est un club suisse ou néerlandais ? Néerlandais. 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 Qui a répondu en On premier ? Je l'a suis tous très dit. Toi, c'est tout. Non. C'est- La famille. Ouais. Et du coup, on a une petite image Oui, en régie. C'est le club, c'est l'ancien club de notre Alex, qui n'a pas changé. Hein, ça date de 2004-2007. Il est même mieux maintenant. Il est même mieux, ouais, c'est l'air parisien, je pense. Ça donne un truc au teint. Putain, il paraît qu'il me ressemble en plus, Alex. Ouais, il y a quelque chose. Un petit air. Ouais, mais je suis mieux. T'es mieux, Samy. Il y a des fans de Samy la famille, là ? Ouais, j'en ai plein. Il fallait pas m'inviter. Hein. Ouh là là. Deuxième question. Qui a gagné la Coupe du Monde 2006 ? L'Italie ou l'Allemagne ? L'Italie. L'Italie.
Enfin, moi, j'ai même pas répondu. Mais les filles, Mais les meufs, elles ont parlé. Hein. Ah, j'entends rien en fait, moi, c'est ça le Si, problème. elles ont toutes dit Italie. Est-ce que tout le monde se souvient de la finale en fait de la Coupe du Monde 2006, la fameuse finale? Tu nous en parles un petit peu ou... France-Italie. France-Italie. Moi, je m'en souviens très bien. J'étais dans un bar de plage avec des copines. C'était au mois de juillet et on était à fond et on y croyait jusqu'au bout. On avait Zidane qui est juste un dieu en fait. Et il y a eu donc une dispute qui a explosé entre lui et Materazzi. C'est jolie dispute pour ce qui s'est passé sur le terrain. Non mais dispute au départ, enfin, Ouais, voilà, ouais. parce que nous on ne savait pas ce qui s'était vraiment passé et voilà, Zidane a fait demi-tour et lui a mis un énorme coup de boule dans le torse et il est sorti et on a perdu. Voilà. Vous avez regardé le match Et vous vous souvenez du... C'était horrible. C'était cruel. Ouais. C'était le pire. Vous étiez Pire où scénario. vous étiez où les gars? Vous l'avez suivi où le match? Chez vous, avec des potes Je m'en rappelle général, même on s'en plus. Moi, je souvient, m'en rappelle de- plus. C'est fou Tu ça. t'en souviens? Bon, moi, je ne me souviens pas. Peut-être avec ma famille, mais je ne me souviens pas. Et en tant que mec et en tant que fille aussi, hein, parce que la violence, c'est pas que masculin, est-ce qu'on met un coup de boule ou pas à Materazzi Quand il est-ce qu'on insulte. le- Parce qu'il a ouais. insulté sa maman, en Il a gros, c'est ça, insulté non sa maman, sa Ouais. sœur, on sait pas trop, Oui. mais est-ce qu'on valide le coup de boule ou pas? Moi, je valide, hein, j'y vais. Mais Zidane, c'est un des joueurs qui a pris le plus de cartons rouges dans une carrière. C'est énorme. Oui, C'est un- mais c'est un mec qui est sanguin, tout le monde Ouais, s'est plutôt étonné, sanguin, s'est étonné de sa réaction. C'est Marseillais. On a C'est énorme. c'est un rebeu. Ok. Rien à voir, on me dit qu'on a une image. Il faudrait qu'on regarde cette image. Je sais pas trop ce que... Oula, ils ont C'est- fait un c'est une morphing, ils comparaison. ont fait un truc. On a un petit... Ah Putain, C'est pas mal, c'est j'allais pas mal. faire- Ça, il faut j'allais enlever la avoir une casquette du réaction. coup. Hein. Ah ouais, non, ça marche pas. Ah non, mais si, enlève. Si, Putain, Ah, ils sont en train de la cacher. Est-ce que j'ai la même tronche? Petit air, un petit air. Pas du tout. Mais la dernière fois que j'ai croisé Alex, il m'a dit ouais, il paraît que je te ressemble. Je lui ai dit non, pas du tout. Bah écoute, essaie de voir là sur le terrain. On va voir les kids, demande-leur. Hein. On peut essayer. C'est Zlatan qui est Entre lui et le Zlatan, c'est bien. Ouais. On a deux joueurs Qui est de toujours Paris aujourd'hui avec nous. Dernière petite... non, juste sur le mondial, il y a le fameux coup de tête de Zizou, mais il y a aussi les larmes de Trezeguet C'est qui foirent son... Parce que c'était le pire match du monde, parce qu'il y avait le coup de tête, parce qu'il y avait finale, mais c'est parce que aussi ça se finit toujours mal une finale au tir au but. Ouais, C'est pas la horrible. meilleure façon de gagner. On a Non. toujours l'impression que ça te fait voler la victoire. Et c'était donc le fameux échec de Trezeguet face au gardien italien. Avant-dernière question. Combien le club anglais de Chelsea a déboursé pour s'offrir les services du Lillois Eden Hazard? 27 millions d'euros, 38 millions d'euros ou 40 millions d'euros? 40. Victoire de Samy, on va... Voilà. Ah ouais. Ouais, bah, Il y a du potentiel physique, Audrey, pour Eden Hazard ou, On peut remettre la photo. La photo est pas. Elle Elle est rend pas pas, très avantageuse. Déjà, mauvais col de chemise, mauvaise cravate. Elle date la photo. bronzage un peu... Il brille un peu en plus. C'est comment c'est quoi bronzage là? C'est quoi le Aucun pour moi. carotène, carotte, ouais, je sais plus. Mais Donc, il bah, est pas comme ça d'ailleurs dans la vie. il est plus beau sur le Ouais, terrain. Non, mais trouve. tu sais quoi? Depuis le début de la semaine, en régie, ils nous balancent Les les photos ouais, les dégueulasses. jaloux. Et ça, c'est la régie. Non, c'était moi, c'est moi qui ai Putain, choisi alors je cette m'excuse photo. auprès de vous, mais n'empêche que. Eden Hazard, on le présente rapidement. C'est un jeune joueur belge qui a quitté Lille il n'y a pas longtemps pour rejoindre Chelsea, qui a joué contre Paris en Ligue des Champions. Et je crois qu'on a l'image en régie. Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de devenir parisien quand même, Eden Hazard. Vous avez tous vu l'interview. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est Il y passé? avait une interview en fin de match et il avait échangé son maillot avec un joueur parisien, je ne sais plus trop qui. Et il est passé à l'antenne avec le joueur, avec le maillot de Paris. le blason de Paris. Moi, je trouve que ça claque pas mal. De Le toute façon, blason il est à Paris tous les week-ends déjà pour les soirées. Donc, pour les soirées Ouais. sur les péniches. Ah, sur les champs, non? Sur les champs. ouais. Dernière petite question. Est-ce que Eric Cantona, alors là, faut aller très vite, mais ah, on a une photo d'Eden Hazard où il est ultra stylé, on me dit, où il. Oula. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Dernière petite question, et là, c'est vraiment subjectif. Est-ce que Eric Cantona est le joueur le plus cool de tous les temps?
Ouais. Est-ce qu'on a une petite photo? C'est le King. Pas mal. Moi, je J'adore. trouve. Elle n'est pas géniale cette campagne. Ah. Un avis sur Eric J'adore Cantona ou Eric. pas? Est-ce que c'est pas la plus grosse, enfin la plus grosse, la plus c'est Alain grande- Delon. Oui, c'est Alain Delon. On a Zizou bien sûr, mais est-ce que Platini? Mais Cantona, il a quand même marqué les esprits. Je pense qu'autour de cette table, enfin en tout cas les garçons, vous êtes vous êtes de votre génération. C'était une, je dis pas, non, mais on est un peu plus jeunes, j'ai l'impression. Ouais. Mais moi, Non, mais de toute façon, il est toujours là. Cantona, à part le foot, il a toujours été présent, tu vois, en acteur. justement, en tant Ouais. que, C'est un créatif. C'est une quoi. personnalité, ouais. T'as énorme. eu l'occasion de le rencontrer? Tu connais? Oui, alors très récemment, j'ai présenté mon film à Londres et j'ai pris le train pour Londres et je le croise dans le train, je lui dis bonjour, je suis fan de vous, je lui présente mon film Yves Saint Laurent à Londres. Il me dit oh je vais voir ma fille, je pourrais pas. Et en fait le lendemain il avait pété la gueule d'un mec à Londres et c'était partout dans la presse. Ah là, récemment Donc, là il est assez impressionnant comme type. Et C'est il a- fou ça. Vous étiez pas au courant qu'il J'en ai- avait, j'avais même pas suivi ça. il a- Non, j'en ai si, pas entendu il parler. a fini moi. en tôle le soir même. Non, vraiment? Oui oui. Incroyable. Il est plus à la une. Sacré Eric. Sacré Eric, voilà, surprenant. Sacré personnage, hein. Énorme. C'était ta dernière question? C'était ma dernière question. Je voulais juste avoir votre avis sur Eric Cantona. Parce que c'est l'un des footballeurs qui a le mieux réussi sa reconversion. J'ai l'impression quand même qu'il a une vraie crédibilité dans le cinéma. Et qui a été un grand joueur aussi. Et qui au-delà du football, c'est une icône pour les années 90. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir à nouveau une telle personnalité dans le foot, dans le football français C'est l'un des joueurs qui s'est le mieux fait accepter à l'étranger. En Angleterre, il est aussi apprécié qu'en France. Et c'est vrai que... Tu comparerais à qui, par exemple, dans les nouveaux joueurs Peut-être que Franck prendre sa Ribéry suite. en Allemagne, c'est pas du tout le même joueur, mais il a quand même sa notoriété et contrairement à d'autres joueurs qui ont récemment rejoint des clubs anglais et qui se font fustiger par la presse, lui il a quand même toujours été, malgré ses dérapages et ses sorties de terrain musclées, il a toujours été dans le cœur des Anglais et les Anglais l'adorent alors qu'on sait que la rivalité franco-anglaise, même en matière de football, elle existe toujours. Mais je vois pas trop moi qui pour remplacer dans le cœur des mais supporters. C'est devenu ultra sérieux le foot en fait. Ce qu'il y a, c'est que t'as plus de Ça passerait personnages plus un mec fantasmes. comme. Ouais, non, c'est. Non, là, il y a trop de contrats de sponsoring, de trucs. Tu peux pas partir en vrille comme il le faisait, quoi. Je crois qu'il Zlatan, n'y aura qui est pas plus. français évidemment, mais il a quand même une dimension comme ça libre quoi. C'est ça un mec comme Zlatan. Zlatan, je trouve moi il me fait penser à Kanto parce il est libre. C'est des mecs qui ont une pensée un peu différente. Ils sont vénères. Qu'est-ce que c'est que ce montage C'est magnifique. C'est magnifique. Les mecs en régie, ils s'éclatent. Donc ouais, Zlatan au niveau. Mais Zlatan- c'est en France, ouais, on n'a pas de grande gueule comme ça aujourd'hui. Zidane, c'était une grande gueule, mais un peu plus. Mutique. Voilà. Et au niveau des... Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que je voulais vous demander. Peut-être que aussi, le sport, le football féminin n'est pas si médiatisé que ça, parce que justement, il n'y a pas de joueuse qui ressort vraiment au niveau médiatique. Tu vois, parce que des mecs comme Balotelli, c'est pas non plus les plus grands joueurs de leur temps, mais ils ont ce truc qui fait que les médias s'y intéressent. Est-ce que c'est pas ce qui manque au football féminin, justement, d'avoir quelqu'un d'un peu excentrique? Non, pas du tout, tu partages pas mon avis là-dessus. Non, en fait, quand on parlait de Cantona, et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je rejoins un peu en plus Samy, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot, ils prennent plus de risques. On ne voit pas vraiment leur personnalité, c'est du sport. Il n'y a jamais vraiment leur spiritualité ou leur personnalité qui va déborder sur un terrain ou même en dehors. Mais vraiment, et même les interviews, tout est hyper lisse. C'est très dur. Et puis moi, pour en avoir interviewé quelques-uns, c'est très dur de sentir un peu ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme une espèce d'image de marque, en fait, parce que c'est ça, c'est des contrats énormes et puis leurs moindres faits et gestes sont dépiotés et donc je pense qu'ils peuvent pas en fait être eux-mêmes. Peut-être pas eux-mêmes en fait, ouais c'est ça. Ouais. Mais Kanto, c'est pas après sa carrière qu'il a commencé à Non, il a avoir un toujours été engagement comme ça, politique. justement. Ouais.
Non, j'ai trouvé que. Ah enfin, ouais, il a- peut-être, je sais pas. À l'époque, l'engagement politique, il est venu après le Il est venu football, après je le pense, foot. mais il avait quand même un Ouais, il avait engagement. sa vrai quand personne. même Il avait sa gueule, les deux pieds dans la tête du hooligan. C'est quand même c'est une, énorme. c'est une image que je me repasse de temps en temps, moi, quand je suis vénère. Je regarde C'est ça. énorme, le Je geste est fou, quoi. C'est typiquement français. Typiquement français, ouais. Du coup, on a reçu Manuel aussi qui nous a rejoint sur le plateau. Manuel qui est d'origine mexicaine et qui va nous parler de son restaurant. Oui, Manuel qui vient de Monterrey, c'est ça, au Mexique, je crois. Voilà. Qui fait partie de la team du restaurant El Nopal, qui était donc un des coups de cœur qu'on a présenté d'ailleurs hier dans l'émission, un des coups de cœur de Julien de Fricotte, puisqu'on a fait un petit point sur tous les 3 takeaways de Paris pour prendre un sandwich à l'envolée. Et donc je crois que votre restaurant, c'est un tout petit truc, mais qui apparemment serait la meilleure taqueria de Paris, à ne pas confondre avec de la bouffe Tex-Mex, parce que ça n'a rien à voir. Non. Et donc tous les clichés autour de la bouffe mexicaine, justement, quels sont-ils et qu'est-ce que vous faites et c'est quoi la vraie bonne bouffe mexicaine? Oui, bon, en fait, ce qu'on essaye, c'est de faire la vraie nourriture mexicaine. Et bon, les bases de la nourriture mexicaine, c'est le maïs, le haricot rouge. Alors, les tortillas de maïs, on le fait maison. On a une petite machine pour le faire exactement en face de vous. Aussi, bon, on fait toute la marinade de les viandes, les porcs et les poulets, comme on le fait au Mexique. C'est pour ça qu'il y a le goût mexicain. Ouais. Et bon, les piments, on le trouve ici, comme les piments des Antilles, c'est le même piment qu'on appelle habanero. On utilise chile guajillo, chile ancho, et voilà. Et bon, la taqueria, ça se trouve à côté du canal Saint-Martin. Et bon, c'est petit, c'est une taqueria, c'est pas un restaurant, mais c'est... Et donc, qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Vous faites juste des... Là, on fait tacos, on fait quesadillas, campechanas, gorditas, Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Les tacos, c'est une tortilla de maïs avec un ragoût dans l'intérieur. D'accord. La quesadilla, c'est une tortilla de blé avec fromage. Donc, c'est plus une sorte de crêpe, on a l'impression, non? C'est pas ça? Ça vient C'est plus mou. appuyé et coupé en 4 morceaux. Ok. Et la torta, c'est un sandwich. Ça se fait avec un pain rond. D'accord. Et bon, on fait les burritos aussi. On l'appelle burrón parce que c'est mieux. Burrón. Est-ce qu'il y a de la pâterie en fait dedans? Il y a du riz. Il y a du riz dans les... Ouais. Nous, on ajoute du riz. On ajoute haricot rouge, du riz, Et fromage. niveau nutrition, est-ce que avant un match, on peut manger des burrón? Avant un match, non, jamais. Jamais de burrón? Jamais. Vous pouvez manger un avocat, ça c'est mexicain. Mais non, un burrón, non. Non, c'est le plus copieux. Non, c'est pas léger pour. Julien, il m'a dit que vous faisiez des chicharrones. Il m'a dit demande ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la chicharron? En fait, oui, Julien, il aime beaucoup les chicharrons. Et la nourriture en général, Julien, on te fait un bisou si tu nous regardes. Non, les chicharrons, c'est du porc. C'est la peau du porc. D'accord. C'est comme ça. La peau du porc avec sauce verte. Et ça, c'est un spécial du dimanche. Ça, on le fait que le dimanche. On va essayer de le faire. C'est de la peau grillée en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. La Ok. peau grillée. Et on fait aussi de barbacoa, c'est bœuf mijoté. Ça prend comme 5 heures pour faire. Ça fait doucement. C'est bon. Ça, c'est un spécial de dimanche aussi. Le nom du restaurant, c'est El Nopal. Tu disais que ça voulait dire cactus. Les cactus. Le Ça, cactus. vous pouvez le Et manger du coup, avant c'est un un peu match. plus, c'est quoi les vertus du cactus pour la santé Les cactus, c'est un crustaceo. Je ne sais pas comment c'est en J'allais dire français. crustacé, mais pas du Non, tout. non, non, pas crustacé, non. Rien à voir. Castaceo, c'est une plante, Ouais, c'est un d'accord. cactus. Oui. Et voilà, et il y a beaucoup de fibres, c'est très bon pour la C'est santé. bien pour le transit, Ouais. les meufs. Et ça, on l'utilise pour la quesadilla, on l'ajoute dans la quesadilla et dans la campechana. On a les cactus et on l'utilise aussi pour la... Tu nous rappelles l'adresse du resto? Oui, l'adresse c'est 3 rue Eugène Varlin, c'est dans le 10e arrondissement, au Quai Valmy, et à côté le canal Saint-Martin. Et je crois que vous avez eu un petit coup de pub là récemment parce que Julien m'a raconté qu'il avait vu en traînant, va savoir pourquoi, sur le compte Instagram de Sacha Gray, une petite photo devant votre restaurant. Ouais. Elle est venue manger des elle est venue manger bourrons? Ouais, non, elle a mangé de tacos et un iced tea. D'accord. Et est-ce que ça vous a ramené plus de gens? Est-ce que ça a eu un impact? Non, mais les gens connaissent à cause de bouche en bouche. Oui, Voilà. bouche à oreille. Bouche à oreille, bouche en bouche. Ça C'est va pas comment bien, c'est. Sacha Gray. Bouche en bouche. Pas en espagnol, c'est de boca en boca. C'est pour ça. Et Et juste, voilà. j'avais une dernière question, c'est juste par rapport au Mexique, vu que tu viens de là-bas, vous êtes originaire de là-bas avec toute l'équipe, le foot là-bas?
Le foot de l'équipe nationale. Oui, parce que je crois que le Mexique est qualifié là en plus. Oui, non oui, mais on va jouer avec Brésil, Croatie et je me souviens pas de l'autre. Ah, il est dur, non? Oui, il est dur. Mais Brésil, c'est un client. Alors, on verra qu'est-ce qui se passe. C'est un client, c'est-à-dire. C'est un client, c'est-à-dire que Évidemment, chaque je suis fois heureuse. qu'on joue avec Brésil, on gagne. Ah oui? La Ah. bonne chance. Oui, mais cette fois, je pense que ça va être très difficile. Ouais. Bon, on souhaite quand même bonne chance Faut soutenir les challengers. Ouais. à l'équipe du Mexique. Jalil, on va parler de ton film qui sort. On a reçu Sabrina Oui. Ouzani. On l'a Hier. reçu avant-hier. Avant-hier, ouais. Les journées sont tellement. Ouais. On a reçu. Elle est fan de foot aussi, Sabrina. Je ne sais pas si vous en parlez. Si vous en avez parlé pendant le tournage. Elle est fan de sport en général. Ouais. Ouais. Elle aime beaucoup le foot. Est-ce que tu peux nous pitcher le film Qui est sorti cette semaine. qui est sorti cette semaine Oui, absolument. Oui, c'est une histoire de. C'est un film noir déjà, une histoire de voyou. Et c'est l'histoire d'un type qui a été condamné dans sa propre ville à cause d'un assassinat et qui revient pour retrouver Sabrina, la femme qu'il aime, et qui va mettre en péril toute sa famille. Ça s'appelle De Guerlas et voilà, c'est un western urbain à Marseille et un film vraiment avec un super réalisateur et je pense que les gens qui y vont. C'est la première fois moi, que je vois un film français de genre qui assume complètement des scènes d'action, par exemple, et en même temps très émouvant, voilà, avec des vraies scènes fortes et c'est un film dont je suis très fier. Voilà. Ça me fait penser dans le pitch. Moi, je suis une inconditionnelle de séries télé. Je regarde très peu de séries françaises, mais j'avais suivi Pigalle la nuit. Ah oui, oui. Qui était une série Canal qui était hyper bien faite et qui te faisait découvrir le Paris, le Pigalle de la nuit. Mais vraiment, c'était très juste, c'était bien, c'était vraiment dans l'esprit. C'était une belle aventure, ouais. Ça a duré une saison. C'était pas prévu d'en refaire d'ailleurs. Et j'avais adoré faire ça. On a tourné pendant 5 mois de nuit à Pigalle. Et du coup, le tournage à Marseille, ça s'est passé comment? Toi, tu connais un peu le sud de la France ou Moi, j'ai fait 3 films en fait à Marseille et à vrai dire, ma première expérience de cinéma, c'était comme tout jeune comédien et c'était un court métrage et c'était dans les Calanques de Marseille. Donc j'ai un rapport à Marseille assez particulier. Et puis, je trouve que c'est une ville qui est en perpétuelle évolution. Et c'était un tournage intéressant parce qu'on était déjà dans tout sauf les cartes postales marseillaises. Donc on était plutôt dans les quartiers nord ou alors dans Noailles, dans le cœur du quartier le plus populaire, le centre-ville de Marseille. Et souvent en caméra embarquée, cachée, etc. Donc un peu comme Pigalle, où on tournait en effet au milieu des vrais gens et pas forcément au milieu de plein de figurants. Écoute, on va aller voir ça. Allez-y. On va aller Si voir vous aimez les films coup de poing, c'en est un. Voilà. Génial. Écoute, on va aller voir ça. Il me semble que c'est l'heure de rendre l'antenne, mais avant ça, on va juste parler 30 secondes du site de notre ami Samy Lafamille, qui est là la semaine et qui nous fait bien rigoler pendant qu'on prépare nos émissions. Il y a ton site qui sort aujourd'hui. Ouais, c'est samylafamille.tv. Merci les gars pour le Photoshop. Je vais me venger, ça va me faire très mal. Tu veux rajouter la photo sur ton site ou pas? Non, pas du tout. C'est quoi ton Non, site? non, moi, C'est quoi le concept en fait pour ceux qui ne connaissent pas? Ok, mon nom c'est Samy Lafamille, je suis producteur réal et en fait je développe des programmes où des artistes comme Willax qui anime aussi sur la team. Ouais. Et donc je développe des artistes, des programmes courts, je fais du spectacle vivant, je fais tout plein de choses et je m'occupe en tant qu'agent aussi de comédiens. Et donc je suis un peu partout, je fais des soirées, je fais un petit peu tout ce qu'on me propose de faire. Ouais. Multicasquette, Samy. Ouais, voilà, donc voilà, je sortais un site aujourd'hui où on peut retrouver un petit peu tout ce que je fais. Et j'en suis très fier parce que c'est une télé en fait. Donc ça s'appelle samylafamille.tv parce que je fais beaucoup de programmes. Et t'as filmé un petit peu, pris des photos de l'événement là cette semaine. Ouais, toujours. Ouais, je t'ai vu filmer. C'est plus perso ou on peut retrouver ça sur le site? Ça c'est pour accompagner Willax, mon artiste. Après, c'est des trucs perso. Après, on aime bien m'inviter pour que je fasse des photos. Des vidéos. Ouais, c'est mon truc aussi, surtout.
allez liker la page de Samy la famille sur Facebook et jeter un œil sur samilafamille.tv. Sur samilafamille.tv. Bon, c'est notre dernière émission de la semaine. Oui, c'est fini. 100% filles. C'est terminé. Ouais. C'est la fin. C'est la fin, mais c'était bien. C'était bien. C'était très très bien. C'était bien, c'était beau, on était ravis. On a eu des super invités quand même, ça a été chouette. Et puis c'était sympa de représenter les filles au milieu de ce crew parce que mine de rien, on n'était pas nombreuses. Donc, c'était trop bien. Oui, merci à Merci Nat Laura et merci à Laura et merci à Yard de nous avoir mis dans cette aventure. C'était trop bien. Merci Laura. Et puis là, ce soir, on clôture un petit peu avec les équipes. On va s'affronter, il va y avoir des matchs. La Team Paulette va avoir son équipe. On va jouer tous ensemble le Nike FC Crew. Et puis demain, la radio, dernière journée. Demain, émission spéciale Paris Saint-Germain. Même si on en a parlé toute la semaine. Parce que, il y en a jamais. Du coup, il y a les membres du FC Crew fans du PSG qui vont se retrouver autour de cette table et débattre et raconter leurs expériences au parc, leurs souvenirs, les souvenirs, tout ça. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe. Je vais être la seule meuf. Je vais avoir besoin de renfort si jamais. On soutiendra sur les réseaux sociaux. Tom me fait des gestes de la main, m'amène, Monsieur Brunet. On va rendre l'antenne. Merci à tous. C'était cool. Merci. Et à bientôt. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. Hashtag Nike FC Radio. On air. We're back avec Karima et Irène. Hey. Ça va les filles? Ça roule. Notre dernière émission. Oh non, déjà. La dernière émission 100% filles du Nike FC Radio. Non, parce que c'est les meilleurs les 100% filles. C'est franchement, c'est vrai. Je dis ça parce que. Tu les as toutes regardées les autres? Ouais, j'étais avec vous. Avec eux. J'étais carrément là. Oui, avec je parle des autres. Irène ne calcule pas du tout, quoi. Genre, je suis là. Dans son truc, Irène. Elle bosse, alors, Irène, voilà, vu que c'est comme ça, je te laisse nous présenter l'émission. Vas-y, non, présente tes invités et l'émission et tout quoi. Eh ben écoute, donc aujourd'hui en fait on va recevoir, on a déjà parmi nous Manu qui est donc cofondatrice d'un magazine qui s'appelle Foutaise, qui est un magazine sur le foot, qui est là aujourd'hui. On a également Audrey qui est donc styliste et qui a eu la chance hier de s'occuper des joueurs qui sont passés nous voir, dont Zlatan. Faut que tu nous racontes, Audrey. Elle va nous raconter tout ça. Savoir. Et on a également Valentine qui est rédactrice de Paulette Magazine et également journaliste pour l'équipe foot, qui est là parmi nous également. Salut Valou. Et qui va venir nous éclairer sur son avis pendant toute l'émission. Donc voilà Lorraine. Toi tu restes parmi nous aussi, Laura? Je vais rester par là, quoi. Ça va être cool, c'est la dernière fille. On va recevoir aussi Jalil L'Espère qui va arriver tout à l'heure. Qui arrive. Il est en route, super. On s'est dit que pour cette dernière fille, on voulait un petit beau gosse, comme ça, c'était pas mal. Gros beau gosse. Voilà, c'était pas mal d'avoir ça parmi nous. Je reste. Tu restes, je pense, faut pas partir, quoi. Et donc voilà, et on aura également Emmanuel Peña qui vient parce que c'est l'invité de Fricotte et il va nous parler de son restaurant. On en parlera à la fin, c'est la rubrique Fricotte. Donc voilà. Exactement. Karima, je te laisse commencer. On va parler du foot féminin. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une émission 100% filles. On a parlé pas mal de football depuis le début de la semaine, mais exclusivement de football masculin. On devait recevoir une joueuse qui n'a pas pu venir, donc on la recevra demain. On pourra peut-être lui glisser 2-3 questions. Mais pour l'instant, on va en discuter avec vous et savoir ce que vous pensez du foot féminin et si c'est un sport qui va se développer dans les prochaines années et avoir autant de public que le football masculin. Donc déjà, je voulais commencer par vous, les filles qui écrivez sur le foot et le sport en général. Est-ce que vous avez, en tant que fille et en tant que supportrice, de l'intérêt pour le sport féminin? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il passe après le sport masculin? Rapproche-toi. Alors, moi je pense que c'est moins intéressant. Je le suis un petit peu, mais plus par volonté féministe qu'autre chose. Parce qu'il y a moins de glamour, c'est du sport pur et dur, il n'y a pas encore une entité véritable, je trouve, qui se dégage, que ce soit de l'équipe de France ou du championnat féminin. Tu peux te rapprocher de ton micro, on ne t'entend pas très bien, et il y a beaucoup de bruit autour. Et après, je pense que dans les années à venir, les choses sont faites, la fédération de plus en plus mise sur les filles. On voit aussi qu'il y a des équipes dans le championnat de France qui explosent en Europe, etc. Et il y a des vraies championnes, bien avant Zlatan chez les mecs, des Suédoises vraiment très fortes qui sont venues. Donc je pense qu'il y a un avenir. Après,
ça n'y arrivera Il va falloir jamais. que ça soit accompagné un petit peu, je pense, parce qu'on Ouais. en parlait un petit peu déjà hier. C'était l'idée que le foot féminin n'était pas hyper accompagné par les médias, en fait. C'est-à-dire qu'on Médiatiquement, il est moins présent, à part au JO ou dans les compétitions. L'Euro féminin de l'année dernière, il avait un peu buzzé, parce que justement, l'équipe de France partait un peu favorite, parce qu'on a de très très bonnes joueuses. Et puis, il y a surtout 2 clubs en fait en France qui ressortent du lot, c'est Lyon et Paris. Paris souhaite développer. Paris toujours. Donc du coup, tu disais qu'il y avait des stars dans le football suédois, des stars du foot français. Est-ce que les marques s'intéressent autant à elles ou commencent à s'intéresser à elles autant que leurs homologues masculins en fait? Alors honnêtement, je le suis vraiment pas beaucoup, donc peut-être qu'il y a des égéries et des choses comme ça. On les voit quand même beaucoup moins dans les magazines, elles représentent beaucoup moins de marques et même elles portent beaucoup moins de messages, je trouve. Je me rappelle, les vraies campagnes dont je me souviens avec des footballeuses, c'était elles qui se mettaient en scène pour qu'on regarde plus le football féminin. Je crois que c'était pas un calendrier, mais oui, où elles posaient nues, c'était ça. C'était exactement ça. Putain, il fallait en arriver là pour que les gens regardent le foot féminin, quoi. Ouais. C'est fou ça. Hein. Et c'était a-t-on besoin de se mettre toute nue pour que vous nous regardiez? Et au final, c'est pas. Mais ça, c'est une vraie question. C'est une question d'ailleurs tout à l'heure, Valentine, tu parlais. Et on a envie de demander ça à Jalil tout à l'heure. C'est en gros, est-ce que les mecs ils kiffent voir des filles jouer au foot ou pas? Parce que c'est quand même genre leur sport, leur truc. Et en même temps, les meufs plus leur sport. Est-ce que ça les intéresse? C'est intéressant ce que tu dis. Là aussi, Irène, genre leur sport. Parce que quand on disait les autres fois les différences entre ici et en Amérique du Nord, c'est pas vu du tout comme un sport de mec. C'est un sport beaucoup plus féminin. C'est pour les deux, mais pas comme un sport de mec. Mais c'est parce qu'on ne voit pas assez de filles, encore une fois. C'est fou ça. Justement, tout à l'heure, on en parlait en off. Tu me disais qu'il y avait un parallèle à faire avec d'autres sports. L'équipe de France de basket, les braqueuses, elles ont tout braqué au JO. Et du coup, elles ont gagné leur notoriété. Est-ce que tu penses que le parallèle est possible avec une équipe de France féminine un peu forte? Est-ce qu'on pourrait un jour avoir des icônes comme certaines joueuses de basket? Je pense à Émilie Gomis, qui sont devenues des filles à part entière dans l'univers sportif français. Alors oui, en fait, je pense que les Français, en règle générale, ont besoin d'avoir des images fortes à retenir dans le sport, ont besoin de victoires à célébrer. Je pense que c'est ce qui les importe au fond. Et les JO, ça a pris une ampleur et une résonance assez importante parce qu'elles ont été vues comme les braqueuses. On leur a donné un surnom. Ça marche beaucoup comme ça dans la presse sportive française, énormément. Et je pense que... Enfin, d'ailleurs, c'est la vérité. Il y a beaucoup de joueuses françaises très talentueuses. Aujourd'hui encore, la meilleure joueuse de basket au monde est française, s'appelle Sandrine Gruda. Elle joue en tout cas, je l'ai interviewée il y a quelques années aux États-Unis. Elle jouait à l'époque dans 3 clubs différents. Un club aux États-Unis pour la NBA, un club en Europe de l'Est et un club en France. Donc c'est des filles qui font des choses assez incroyables et qu'on ne souligne pas forcément. Je connais pas forcément parce que tu vois moi ça. C'est Sandrine Gruda et Edwige Lawson qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment des joueuses incroyables qui ont su s'imposer aux États-Unis. Après, je pense aussi qu'il y a vraiment une question à se poser, c'est justement quel sport est féminin, quel sport est masculin. Aux États-Unis, il n'y a pas cette barrière-là. Un sport n'est pas catalogué en fonction d'un genre en fait, masculin ou féminin. On soutient et on supporte les victoires et les performances. Et puis les Américains, comme on le disait tout à l'heure, c'est culturellement le football féminin. Le football c'est féminin, mais on en parlait l'autre jour dans une émission on parlait de Beckham et on disait que justement l'arrivée de Beckham à Los Angeles, c'était aussi pour booster la cote du football parce que tout le monde veut sa part en fait. Dans le monde du football, tout le monde a compris que ça pouvait générer beaucoup de choses, ça pouvait fédérer aussi les gens, mais aussi générer énormément d'argent. Et que la starification aidait au final à bouger la notoriété de l'équipe, etc. Donc finalement, ça s'applique aussi aux filles, quoi. Mais cela dit aussi, en parlant de filles qui jouent au foot, il y en avait plein qui étaient là, ici sur le plateau avant, et puis des filles hyper cool qui participent au tournoi. Mais moi, j'ai pas trop pu regarder, mais tout le monde avec qui je parlais ici, les gars, ils disaient « Ah, mais elles ont beaucoup
beaucoup de talent, quoi. Franchement, elles sont non, douées. elles sont hyper douées. Et j'avais pas l'impression des filles qui étaient ici sur le plateau, en tout cas, l'impression qu'elles trouvaient ça bizarre qu'elles fassent du foot ou quoi que ce soit. Elles étaient là avec d'autres mecs. Ouais, je suis dans le tournoi. Ouais, moi aussi. Et tu vois, quand j'ai un goal, ça c'est mon truc. Et je crois que j'avais l'impression que c'est en train de changer un peu quand même. Bah oui, à fond. Regarde, tout à l'heure à 20h, le FC Paris Crew va s'affronter et Paulette aura une team et on sera la seule team féminine. Ok, je vais venir. On sera la seule team Number one féminine, donc fan. il va falloir Ça va être moi. qu'on ait des pom-pom girls et boys. Ok, alright, je vais venir vous soutenir, quoi. Mais il faut, On vient de recevoir Jalil Lesper sur le plateau, qui est à ma droite, que vous Bonjour, voyez dans la Jalil. petite caméra. Salut. Alors, comme tu as pu le comprendre, c'est une émission 100% filles. Tu es le seul homme de Mais l'émission. ouais, je vois ça. je suis C'est ravi. agréable quand même, non? Bah, Non. j'écoute. On se posait des questions sur le sport, sur le football féminin, et on se demandait si un jour en France, la France revendiquera et supportera autant les bleus féminins que les bleus masculins. Est-ce que toi, tu t'intéresses un peu au sport féminin ou Le sport féminin, le sport en général, je m'intéresse. C'est vrai que c'est beaucoup moins médiatisé, surtout le foot. Donc on connaît beaucoup moins, malheureusement. Mais moi, j'ai eu du plaisir à voir un match de foot féminin. Sur, C'était la question qu'on voulait te poser justement. Est-ce que qu'est-ce qu'on t'aimes regarde regarder des filles qui jouent au foot? Moi, j'aime bien techniquement. On a un Sosie sosie de Zlatan. sosie de Si Zlatan. tu peux venir faire un coucou, Hallucinant. s'il le te sosie. plaît. Face caméra, non. Non, il n'y a pas envie. Moi, j'aime beaucoup techniquement, en tout cas. C'est vrai que les impacts physiques, je les trouve moins forts, mais techniquement, je trouve ça super beau. Voilà. Moi, je me souviens ça me fait penser à Mohamed Ali qui disait, dont la fille faisait de la boxe aussi, qui disait qu'une femme n'était pas faite pour se prendre des coups. Au football, on prend moins de coups qu'au basket, mais est-ce qu'on perd de sa féminité quand on court derrière un ballon? Est-ce que physiquement c'est charmant? Comment ça, d'un point de vue masculin, comment on voit ça? J'avoue que quand on regarde un match de foot, T'oublies que c'est des filles ou je fais pas attention, ouais. non, surtout dans les plans larges. Alors peut-être que Ouais, je vais ouais. parler avec mon langage de gars de cinéma, mais dès qu'on est en plan large, on se rend pas compte. Sur la rapidité de jeu, on a l'impression que c'est un peu plus lent Oui, aussi. tu le disais tout à l'heure, Manu. Mais par contre, sur la stratégie, je dirais, ou la technicité, c'est vraiment hyper fin et hyper intéressant. Ensuite, je sais pas, j'aime bien les sportives, moi, qu'elles fassent de la gymnastique, du hand, du volley. Du ou, volleyball surtout, elles sont pas du mal volley, les c'est pas volleyeuses. mal, ouais, exact. Et du basket. D'ailleurs, ma femme est basketteuse. Et je trouve ça sexy, une fille qui fait du sport, moi. À vrai dire, je trouve plus sexy les sportives que les non-sportives. C'est pas faux. Mais c'est pas objectif, développe je suis la sportif. cuisse, ouais. C'est un autre. Justement, sans transition, on va parler. C'est le fameux épisode des Feux de l'amour qu'on reprend aujourd'hui. Les femmes de footballeurs. Si tu peux me balancer un jingle. Donc c'est la troisième émission qu'on anime, filles, et Karima tient cette chronique et on parle des femmes de footballeurs. On a parlé des femmes les plus célèbres de footballeurs. On a parlé des femmes bafouées également. Femmes bafouées. Et aujourd'hui, c'est les plus belles femmes de joueurs. Alors déjà, il faut savoir que derrière chaque grand joueur, comme derrière chaque grand homme, se cache généralement une grande femme, une femme. On a notre petite jingle qui arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez. Victor, tu peux nous faire un petit feu de l'amour ou pas, non? J'ai pas les codes, T'as mais pas les j'imagine références que c'est une grosse voix comme ça. C'est bien. Donc du coup, je vous ai préparé un petit classement. C'est pas vraiment un classement parce qu'on classe pas les femmes. Non, on les classe On pas. classe pas les femmes. On a classé les hommes par contre. On a classé les hommes, mais on ne classe pas les femmes. Je vous ai fait un menu maxi best-of des plus belles femmes de joueurs. C'est encore plus misogyne ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous ai préparé un petit best-of des plus belles femmes de joueurs. Dans mon classement, j'ai mis Stéphanie Bertram-Rose. Ça vous dit peut-être quelque chose, les filles? Audrey, elle est mannequin. Ça te dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. Alors Stéphanie Bertram-Rose, c'est une jeune Belge, c'est une jeune mannequin de 20 ans, et c'est la petite amie de Monsieur Grégory Van der Ville. Ah, Grégory qu'on a mis dans notre top d'ailleurs en début de semaine. je crois. Exactement. Joli couple, hein. Joli couple. Donc c'est une jeune mannequin d'origine sénégalo-portugaise, née mélange. en Belgique.
beau mélange, et qui partage sa vie avec Grégory Vanderville. Si vous squattez un peu les réseaux sociaux et Instagram, vous pouvez la voir sur le compte de Grégory. Et elle a déclaré récemment qu'elle voulait défiler pour la marque de lingerie Victoria's Secret. Elles veulent toutes. Elles veulent toutes, ouais. Victoria's Secret. Ça te dit quelque chose, les gros défilés Les gros, non, pas les gros défilés, mais oui, je vois, ouais, bien sûr. Est-ce que Audrey, en tant que styliste, est-ce que c'est le moyen de percer quand même, d'être vue quand on est mannequin et qu'on a une petite carrière, parce qu'elle est égérie pour Forever 21, il me semble, mais c'est pas le gros top modèle, voilà. quoi. Est-ce que d'être vue au bras d'un footballeur, ça peut faire décoller une carrière ou Tout dépend du footballeur. Ouais, déjà tout dépend du footballeur, mais dès que tu es mis en avant, ouais, je pense qu'on vient plus vers toi, ta notoriété monte plus vite. Après, ça dépend de son talent aussi, de plein de choses. Mais tu la vois bien, ouais, tu la vois bien sur certains catwalks. En fait, je trouve qu'elle a rien de particulier. Mais t'as pas d'autres photos là en régie? Si, j'ai mis d'autres. Parce qu'elle est effectivement physiquement mannequin. Oui, il n'y a rien à dire. Après, jolie coupe quand même. Photo voici, il me semble. Photo volée. Non, c'est une photo Instagram justement, parce que du coup, j'ai regardé l'Instagram des deux, et c'est vrai qu'ils s'aident pas mal. Ils se font buzzer l'un l'autre. Ils se mettent en avant Ils se ressemblent, presque, ça se voit. Ouais, que c'est un Il y a un peu côté dérangeant, oui, c'est presque dérangeant. Dans mon top 3, il y a une autre jeune fille qui s'appelle Sarah Carbonero. C'est une jeune et belle journaliste sportive. Et pendant son temps libre, quand elle a un peu de temps, c'est la compagne d'Iker Casillas, que vous connaissez sans doute. C'est le gardien de but de la sélection espagnole et le capitaine du Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Très, 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 très belle. On imagine qu'ils se sont rencontrés sur le terrain. C'est peut-être le bon plan, en fait, les meufs. Si vous voulez choper un footballeur, essayez de se reconvertir dans le journaliste de terrain. De terrain. Est-ce que c'est facile d'approcher les joueurs, les sportifs, quand on est vraiment... Toi, tu me disais que tu écrivais pour l'équipe à un moment. Oui, j'ai bossé un petit peu pour l'équipe et puis pour le Figaro Sport. Je pense que ça dépend beaucoup des sports. Quand on parle du foot, évidemment, tout est ficelé par des agents, tout est... Pourquoi dans d'autres sports, c'est pas le cas ? Il y en a qui sont beaucoup plus faciles d'accès, et puis après être sur le terrain ou à la sortie des terrains de foot ou pendant les mi-temps, c'est autre chose que d'être au desk, comme on dit, où on passe des coups de fil. Moi perso, j'étais pas en zone mixte. T'étais pas sur le terrain non. Derrière les crampons des joueurs, non. Mais je sais que c'est pas forcément évident, et puis les footballeurs sont connus aussi pour avoir des égos assez compliqués à gérer. Donc il y a certaines questions qui sont compliquées à poser, et quand on est donc tu demandes journaliste... pas le 06 de Zlatan quand tu l'interviewes? Non. Ok. Moi, je le tente. Et quand t'as eu ta photo d'ailleurs hier? J'ai eu ma photo avec mon capitaine Thiago Silva. Je suis très 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 fière et très très heureuse. Et j'en suis à 104 likes pas de photo sur là. Instagram. Combien? 104 seulement. 104, mais c'est je pas pensais que tu beaucoup. ferais plus. Je suis Ouais, un peu bah déçue là. Non, apparemment ça va pas. Ouais. Mais je pense que la selfie de Laura, elle a eu bien plus de likes. Hein, parce qu'elle a quand même fait la selfie avec Zlatan, Thiago et Johan Cabaye. Ouais. Dans le dernier, pour finir, dans ce top 3, j'ai mis le must de ce qui se fait en matière de femmes de joueurs. C'est Madame Ballon d'Or 2014, donc c'est Madame Cristiano Ronaldo. Enfin, pas encore Madame, voilà. Ouf. Là, on est sur du haut de gamme. Hein. C'est Irina Shayk, donc c'est la petite amie Cristiano Ronaldo, l'international portugais qu'on ne présente plus. Alors elle, c'est pareil, elle est un peu mannequin, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle est distinguée. Elle est distinguée. Non, mais là, j'ai pas choisi la meilleure photo, mais elle est quand même, elle a un truc quand même. On l'a vu justement à la cérémonie. Aussi, hein, franchement. Très très joli couple. Elle a été élue en 2011 femme la plus sexy de la planète par un magazine espagnol. Elle est d'origine russe. Et elle est mannequin, elle n'a pas fait de grosses campagnes comme les grands tops. De grosses études. C'est facile, tout de suite, c'est facile. Non. Ça, on ne sait pas. Mais du coup, elle a quand même défilé pour Kanye West pour son défilé à Paris pendant la Fashion Week en 2012. Du coup, elle a laissé plus le côté jet set, elle essaie de se rapprocher un peu du milieu du monde des paillettes. Un avis sur Irina, Audrey, tu shootes ou tu shootes pas en tant que mannequin? Je shoot. Après le passage de Kanye, peut-être un peu moins, mais avant, ouais, je l'aurais shooté. Je shoot, si je shoot, je shoot. C'était vraiment intraitable, dis donc. Je sais pas. Il n'y a plus de défilé Kanye, c'est fini. Donc c'est fini. C'est fini. C'est plus validé. Ok.
On va passer à autre chose, Jalil. Du coup, tu nous as rejoint un peu sur le tas. Là, on parlait de filles. On va parler de foot avec toi. J'ai cru comprendre que tu étais un grand supporter du Paris Saint-Germain. Donc, tu vas pas mal au parc, j'imagine. Oui. Pour commencer, déjà, le parc, est-ce que, comme tout le monde le dit, le parc, c'était mieux avant? Est-ce que le parc, ça a changé? Est-ce que... Oui, ça c'est... disons que ça c'est... c'est un peu plus clean qu'avant, alors clinique aussi, du coup c'est vrai que on a perdu en ambiance, mais on a gagné en sécurité. Alors c'est pas plus mal parce que moi j'ai des enfants, donc j'aime bien aller au parc avec mes enfants. Je considère que le foot c'est un spectacle aussi familial. Comme le cinéma. Exactement. Et ça dépend des films. Mais les matchs... Donc ça dépend des matchs. Ça dépend Non, des matchs. non, bon, un classico Paris-Marseille, voilà, c'est vrai que ça peut être chaud. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est possible justement d'amener son fils là-bas. Le mien a 6 ans, d'ailleurs, depuis très peu de jours. Et, joyeux anniversaire. Ouais, merci pour lui. Merci pour Alyosha. Et il adore le foot et il est bien content d'y aller sans avoir peur de bagarre. C'était assez violent quand même l'ambiance avant. C'était assez violent, c'était dans l'esprit aussi du foot de ces années-là. J'ai plus l'impression que ça s'est un peu calmé un peu partout sur la planète. Au final, on a essayé de nettoyer les... Moi, je trouve pas ça plus mal. Voilà. C'est pas plus mal. Ça permet aussi aux filles d'être un peu plus à l'aise dans les tribunes. Je ne sais pas si vous fréquentez un peu les stades, les filles. Ouais, un petit peu. Moi, pas du tout. Moi, je suis allée un petit peu aussi et je pense que je ne serais pas forcément allée au parc avant, mais en même temps... Moi, je rêve quand même d'être dans le chaudron. Hein, là, mais oui, quand on y va parce qu'on a eu la chance d'y aller avec le Paris FC Crew là, et Karima, elle regardait là où il y avait tous les fans. Je sais plus comment on appelle cet endroit d'ailleurs. Je suis désolée. Le virage, ouais, dans les virages. Ouais. Et on la voyait, elle avait qu'une envie, c'est d'être là-bas, quoi. Parce que j'ai fait des concerts de rock un peu compliqués, donc je me sens à l'aise dans ta jeunesse. C'est ça. T'as un souvenir, toi, de parc, au Parc des Princes, ton plus gros souvenir, ton plus beau match ou J'en ai beaucoup, des bons souvenirs, pas mal de belles défaites aussi. La dernière, par exemple, c'était pas hyper agréable. T'étais au parc la mardi? Ouais. Et ça restera dans les souvenirs parce qu'à la fois on était champions, en même temps on n'a pas très bien joué, on a même perdu. Et face à une équipe, vraiment c'était très inattendu qu'elle gagne. Donc voilà, une espèce de truc un peu... gueule de bois, un peu bizarre. Gueule de bois, mais néanmoins champion, c'était assez bizarre, je m'en souviendrai. Bon, voilà, c'est pas le meilleur des souvenirs, mais bon, c'en est un. Plus jeune, tu jouais un peu au foot ou est-ce que comme... Il y a plein de rappeurs qui disent j'ai été essayé d'abord d'être footballeur et puis après de devenir rappeur quand on n'a pas les qualités. Est-ce que toi, tu as joué un peu au foot plus jeune ou Non, pas tellement. Moi, j'ai jamais été très sport-co. Moi, je viens du taekwondo. Donc voilà, des sports de combat et plutôt de... Voilà, j'ai jamais fait vraiment de sport collectif. Mais je suis un amateur... voilà, j'adore justement voir... ce que je trouve génial dans le sport en général et dans le foot en particulier, c'est cette cohésion de groupe et de voilà, voir une stratégie se mettre en place comme ça. Je trouve ça assez dingue et passionnant. Voilà. C'est presque comme en fait sur un plateau de cinéma où chacun a son rôle et, absolument. Et chacun doit jouer au bon moment. Exactement. Bon, on va se faire une petite pause musicale. J'ai envie d'écouter un petit son. Moi. Je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous avez en régie à nous proposer. Un petit son féminin quand même, ça serait pas mal, non? Un groupe de filles. D'accord. On n'a pas de son. On va peut-être chanter une chanson nous-mêmes. Ok, mais c'est pas grave, on va parler de Manu puisqu'elle est venue aussi nous parler parce que c'était hyper intéressant. Je crois que t'es la seule, enfin en tout cas j'en connais pas d'autres qui ont monté un magazine féminin sur le foot. C'est quand même une drôle d'idée et en même temps tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, d'où cette envie, comment vous êtes lancé là-dedans et voilà, comment une bande de filles se mettent à lancer un mag sur le foot. Alors je pense que je suis plus la seule. Parce que je regarde un petit peu, je crois que de plus en plus les filles se mettent à parler de foot sans aucun problème. À la base, l'idée c'était que j'étais tout le temps fourrée avec mes potes à subir les matchs, à poser des questions et à me prendre des réflexions horribles, etc. Ils ne voulaient pas m'expliquer parce que je posais toujours les questions dans les moments clés du match, donc voilà. Et donc j'ai un peu regardé et là je me suis dit mais au bout d'un moment il n'y a pas trop de magazines sportifs ou même spécialisés en football qui parlent aux filles.
Et il faut s'y connaître pour lire l'équipe, honnêtement. Là, maintenant, ça va, mais au tout début, je comprenais rien à rien. Le classement, le championnat, les différentes compétitions, c'était horrible. Et donc, on a commencé à y réfléchir. Je me suis associée avec une amie qui s'appelle Uriel. Qui est une ancienne de la team Paulette. Voilà. Toujours dans notre cœur. Et donc, on a commencé à réfléchir un peu à un site qui pouvait se mettre en place. Donc, on a fait footez.fr. Là, en ce moment, on est en réflexion du site. Donc, on va sortir dans 1 ou 2 semaines une toute nouvelle version avec des applications un petit peu plus fun pour suivre un peu les championnats de façon décalée. Et on a utilisé tous les ingrédients d'un féminin classique et on l'a adapté à l'actualité du foot. Donc on suit les joueurs, les championnats. Après, l'actu people, parce que c'est toujours très rigolo de savoir ce que fait Cristiano dans sa vie. Et voilà. D'accord. Et vous avez quelles ont été les réactions de vos proches un peu quand vous leur avez dit que vous lanciez ce mag? Ils étaient surpris, ils vous ont dit mais vous allez faire quoi? C'est nul. Voilà. Tous ces mecs que t'emmerdaient justement quand tu matais le foot avec eux, tes potes. Au tout début, il y avait un peu de réticence parce qu'ils se demandaient ce que j'allais pouvoir dire. Voilà, ce qu'on allait apporter et vraiment à qui on allait parler. À qui on allait parler exactement. Et puis au final, en 2011, on a eu une entrée sur sofoot.com dans la plateforme de leur blog. D'accord, super. Et donc ça nous a donné une légitimité, je ne pensais pas à ce point, mais au bout d'un moment, les gens ont fait « Ah, mais quand même, on croit en toi quelque part. » Voilà. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, ça a été quand même beaucoup de mieux en mieux. On nous ouvrait quand même beaucoup plus les portes et les garçons ont commencé à vraiment s'intéresser et même à nous pousser. Ils sont tous derrière nous. Ah, c'est super. Voilà, ils nous suivent. On voulait monter une petite équipe. Oui, parce que j'ai entendu dire que maintenant vous alliez monter des petits tournois de filles de foot à partir de bientôt. La rentrée, parce qu'il faut quand même un peu d'entraînement. J'avais jamais touché un ballon de ma vie jusqu'à la semaine dernière. Mais on veut essayer d'amener des filles à toucher un peu la balle, simplement pour rigoler, parce qu'on n'a pas non plus des ambitions énormes. On sait que c'est pas encore, c'est un petit peu trop loin de nous. Et nos copains sont derrière nous, ils nous entraînent, ils veulent tous être coach ou pop-on boy, ils sont tous là derrière nous, on a une énorme team, quoi. Voilà. Génial. Et alors, est-ce que tu sais s'il existe d'autres magazines à l'étranger sur le foot, des magazines féminins? Alors, moi je suis beaucoup un site qui s'appelle kicket.com et qui est spécialisé sur la première ligue, c'est des Anglaises. D'accord. Elles sont hyper fun et elles ont un peu ce regard décalé aussi, elles parlent de joueurs, c'est plus facile en Angleterre, les filles sont quand même vachement plus acceptées dans le public de football, même en Europe de toute façon en général, que ce soit en Espagne, en Allemagne, elles sont intégrées. Tu dis en Europe parce que tout à l'heure on disait qu'aux États-Unis également. Oui, mais aux États-Unis ça va encore plus loin parce que c'est les filles qui jouent au soccer et les hommes sont un petit peu justement c'est eux qui n'ont pas vraiment leur place dans ce sport-là. En Europe, dans le public en tout cas, parce que j'ai regardé un petit peu, je suis allée en Angleterre, j'ai vu des matchs, etc. Et elles sont totalement intégrées. Être fan de foot quand on est à Londres, c'est totalement normal quand on est une fille. C'est pareil en Allemagne, à Berlin, on peut suivre sans aucun problème, personne ne nous regarde bizarrement. À Paris, ça arrive encore dans certains bars qu'on soit les seuls à vouloir venir à regarder la Ligue des Champions. Et c'est... espérons que ça change quand même. C'est une idée vraiment judicieuse parce que nous, les femmes, on n'a pas vraiment... on a du mal à trouver notre place en fait sur le canapé à côté de notre mec en regardant le foot. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire, on doit poser des questions, on doit s'intéresser, pas s'intéresser. Et je pense que c'est assez judicieux de laisser vraiment une porte ouverte à un public féminin en fait parce qu'il n'y a pas de raison. Et c'est aussi en ouvrant la porte aux lectrices et... un public féminin qui pourrait s'intéresser au foot peut-être via un autre média que la télévision par internet ou même un magazine papier, avoir peut-être une voie plus accessible d'accès pour s'intéresser plus au foot en fait. Yes. Du coup, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tout ça et j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir votre site dès qu'il va être lancé. Du coup, c'est dans quelques jours. Ouais, là, sur la page, on peut trouver tous les accès pour aller sur les réseaux sociaux parce qu'on fait aussi un peu de Tumblr et on fait aussi vous animez. Voilà, on est toujours là, on n'a pas d'ici 2 semaines, je pense que ça sera reparti. Ok, merci beaucoup. Du coup là, on voulait passer la parole à Audrey parce que Audrey a eu la chance hier de s'occuper des joueurs qui sont venus nous rendre une visite et c'est quand même une expérience à raconter, j'imagine. Je sais pas, depuis le matin, vous étiez ensemble, comment ça s'est passé un petit peu, raconte-nous. Déjà pour la petite histoire, avant-hier, je ne savais pas qui était Thiago ni Cabaye. Zlatan, ouais, mais je ne sais. Donc j'ai dû checker sur Google pour pas me tromper. T'as été sur Wikipédia avant qu'il arrive. J'ai regardé.
Non, en fait, des gens m'ont prévenu la veille, donc c'est allé hyper vite. Ils sont arrivés à 17h ici. Donc je les ai rencontrés à 17h et ça allait hyper vite. Mais t'as dû leur faire des looks, ça s'est passé comment? En fait, on a shooté pour Nike là, pour une prochaine collection qui va bientôt sortir, la Nike FC Crew. Nike FC, pardon. Et du coup, je leur ai fait les looks, un look par personne. Ouais. Et ils étaient faciles à habiller. Hyper faciles, non, ils sont ont cool. pas discuté leur look? Non, aucun. Juste Thiago a pas voulu enlever ses chaussettes, donc j'ai pas pu retrousser le pantalon. Petit potin. Il a pas voulu enlever ses chaussettes. Non, parce qu'il était blessé, donc il a pas voulu. D'accord. Mais j'ai juste un truc à dire, Zlatan est plus beau en vrai. Thiago. En fait. Ah, plus beau en vrai? Ouais, je l'aimais pas trop, et en fait, charmant. D'accord, ok. Bon, bah super. Bah, alors, Lucky Girl, c'est chouette ça pour une première rencontre quand même. Elle connaissait pas les joueurs. T'as vu l'anatomie des joueurs beaucoup plus que nous que les plus grands fans. Regardé des milliards de matchs. C'est pas mal. Et une petite préférence pour l'un des joueurs le plus sympathique. Thiago, ça se voyait en même temps. Hier, il était gentil quand il nous a raconté, quand il nous a dit, quand elle lui a posé la question, Laura, elle lui a dit oui, toi ta basket préférée, c'était hyper émouvant. Il nous a dit moi j'avais pas de basket Nike quand j'étais jeune, je pouvais pas m'en acheter, c'était la loose. Et du coup aujourd'hui apparemment il a un musée de basket chez lui. Enfin, c'est un gros collectionneur. La situation s'est complètement retournée. Inversé, C'était assez sympa. On a reçu avec nous sur le plateau là, deux personnes que vous avez vues, Samy la famille que vous avez vu dans les parages depuis le début de la semaine. Voilà. Et Emmanuel, c'est le bon plan fricote. On va vous en parler en fin d'émission. Et il est d'origine mexicaine et le Mexique va au Mondial 2014. On va gagner. Vous allez gagner? Bonne chance. D'ailleurs, le Mexique, dont on a vu dans notre première émission mode des looks vintage assez magiques. Je ne sais pas, vous avez un gardien de foot dans votre équipe nationale dans les années 90 qui avait un look fantastique. Jorge Campos. C'est exactement, c'est ça, Campos. De la couleur, de l'imprimé, c'était mémorable. On avait bien regardé. Bon, donc, du coup, on va en parler du coup là de fricote. On va en parler, mais d'abord on va jouer un petit peu. Ah oui, tu nous as fait un quiz. Je vous ai préparé un quiz, mais d'abord je vous avais promis une rubrique qui s'appelle le foot expliqué à ma mère. Ma mère n'est pas sur le plateau, mais je vais essayer de vous expliquer. On lui fait un bonjour. Voilà, on lui fait un coucou. Bisous. Maman. Voilà. Je t'aime. Non. En fait, je vais vous parler de la règle du hors-jeu parce que je pense, vous êtes un petit peu calé foot. La règle du hors-jeu, c'est la règle la plus compliquée et il y a même des thèses qui soutiennent qu'une femme ne peut pas comprendre la règle du hors-jeu. Elles viennent d'où ces thèses? C'est des thèses bidons sur des sites bidons. D'accord. Mais plein de jeunes petits mecs soutiennent ces thèses-là. Vous êtes incollable en hors-jeu. C'est bon, c'est bon. Oui, okay. On voit ce que c'est. Ouais. Naturellement. Ok, du coup, je me suis mise en situation. C'est pour vous expliquer de façon un peu plus simple. On adore les soldes, on est des meufs, on va aller dans les clichés à fond. Donc, situation, vous êtes en période de solde, vous êtes dans un magasin, tu viens de flinguer un quart de ton salaire dans la dite boutique, tu fais la queue à la caisse pour payer, et il y a une fille qui est en train de payer. Et entre toi et cette fille, dans cette file d'attente, il y a une autre fille. Remplacez fille par joueur. Ok. D'accord. Donc on fait la queue, il y a une fille devant nous qui paye et une autre entre nous. Là arrive le moment clé du hors-jeu, c'est que tu repères à la caisse, derrière, une paire de chaussures. À moins 50%, une paire de chaussures, sélection Paulette, cet été, le carton, la paire de shoes au top. Tu repères la paire de chaussures, mais la fille qui est devant toi la repère aussi. Jusque-là, vous me suivez? Jusque-là, on suit, vas-y. Donc, vous repérez toutes les deux la paire de chaussures. Vous faites du shopping avec vos copines. Vous avez toutes les deux laissé votre sac à main avec votre portefeuille à vos copines qui sont derrière dans la file d'attente. Jusque-là, vous me suivez? Ouais, vas-y. Ok. Vous voulez toutes les deux acheter la paire de chaussures, mais donc vous n'avez pas de sac à main. Il faut que vos copines vous balancent le sac à main. Audrey, je te lance le sac dans la file. Ok. Donc les deux copines qui sont derrière doivent lancer le sac à main. Ok. Là où intervient la règle du hors-jeu, c'est que moi, étant derrière et que devant, il y a une autre cliente, je ne peux pas la dépasser dans la file d'attente avant d'avoir reçu mon sac à main. C'est hyper mal poli. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu attends, tu réceptionnes ton sac à main et là, tu la dépasses et tu vas payer.
Et bah, c'est la règle du hors-jeu. Merci Karima, c'est magique. C'était clair ou pas? C'est hyper clair. Tu vois que tu remplaces. Mais tu sais qu'en plus, la vérité, je connaissais pas du tout la règle du hors-jeu et je regardais tout le temps le foot parce que je regarde le foot avec. Et c'est pas une question que j'osais poser, tu vois. Et ah putain, c'est hors-jeu, c'est hors-jeu. Alors j'étais là, bon, il est trop avancé en fait. Je comprenais que c'était un système, il était trop avancé, mais j'arrivais pas à savoir. Je croyais que c'était à cause des lignes, tu vois. Il a dépassé une des lignes, il y avait un truc comme ça. Il y a une question de ligne dans la file d'attente, tu vois. Ouais. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Et ben tu sais quoi, ça m'a servi. Merci. Bon, bah, et là, on va passer du coup au quiz. Maintenant que vous connaissez la règle du hors-jeu, est-ce que tu peux me préparer en régie les images? Tu vois, tu ne regardes pas les réponses. Alors, est-ce qu'on fait une team de filles, team garçons, ou est-ce qu'on joue chacun pour sa gueule? Chacun pour sa Chacun gueule. pour sa gueule. J'ai perdu d'avance. Chacun pour sa gueule. C'est parti. Alors, répondez vite. Hein. Voilà, c'est Burger Quiz quoi. C'est ça. Le club de football PSV Eindhoven est un club suisse ou néerlandais? Néerlandais. Néerlandais. Qui a répondu en premier? Je suis très Toi, c'est tout. Samy la famille. Ouais. Et du coup, on a une petite image en régie. C'est le club, c'est l'ancien club de notre Alex, qui n'a pas changé. Hein, ça date de 2004-2007. Il est même mieux maintenant. Il est même mieux, ouais. C'est l'air parisien, je pense. Ça donne un truc au teint. Putain, il paraît qu'il me ressemble en plus, Alex. Ouais, il y a quelque chose. Un petit air. Ouais, mais je suis mieux. T'es mieux, Samy. Il y a des fans de Samy la famille, là? Ouais, j'en ai plein. Il fallait pas m'inviter. Hein. Ouh là là. Deuxième question. Qui a gagné la Coupe du Monde 2006? L'Italie ou l'Allemagne? L'Italie. Putain, moi, je même pas répondu. Mais les filles... Mais les meufs, elles ont parlé. Hein. Ah, j'entends rien, en fait, moi, c'est ça le problème. Si, elles ont toutes dit Italie. Est-ce que tout le monde se souvient de la finale, en fait, de la Coupe du Monde 2006? La fameuse finale, tu nous en parles un petit peu ou... France-Italie. Moi, je m'en souviens très bien. J'étais dans un bar de plage avec des copines. C'était au mois de juillet et on était à fond et on y croyait jusqu'au bout. On avait Zidane qui est juste un dieu en fait. Et il y a eu donc une dispute qui a explosé entre lui et Materazzi. C'est jolie dispute pour ce qui s'est passé sur le terrain. Non mais dispute au départ, parce que nous on ne savait pas ce qui s'était vraiment passé. Et voilà, Zidane a fait demi-tour et lui a mis un énorme coup de boule dans le torse et il est sorti et on a perdu. Voilà. Vous avez regardé le match et vous vous souvenez du... C'était horrible. C'était cruel. Ouais. C'était le pire. Vous étiez pire où scénario. vous étiez où les gars? Vous l'avez suivi où le match? Chez vous, avec des potes? Je m'en rappelle général, même on s'en plus. Moi, je m'en souvient, rappelle plus. C'est fou Tu ça. t'en souviens? Bon, moi, je me souviens pas. Peut-être avec ma famille, mais je me souviens pas. Et en tant que mec et en tant que fille aussi, hein, parce que la violence, c'est pas que masculin, est-ce qu'on met un coup de boule ou pas à Materazzi Quand il insulte. Parce qu'il a insulté sa maman, en Il a gros, c'est ça, insulté non? sa maman, sa sœur, on sait pas trop, Oui. mais est-ce qu'on valide le coup de boule ou pas? Moi, je valide. Hein, j'y vais. Mais Zidane, c'est un des joueurs qui a pris le plus de cartons rouges dans une carrière. C'est énorme. Oui, mais c'est un mec qui est sanguin. Tout le monde s'est plutôt étonné, sanguin, de sa réaction. C'est Marseillais. On a... C'est énorme. Un rebeu. Ok. Rien à voir. On me dit qu'on a une image. Il faudrait qu'on regarde cette image. Je sais pas trop. Oula, ils ont fait C'est un une morphing, ils comparaison. ont fait un truc. On a un petit. Ah Putain, C'est pas mal. C'est j'allais pas faire- mal. Ça, il faut enlever la casquette du coup. Hein. Ah ouais, non, ça marche pas. Non, mais si, on l'a. Si, Putain, ça Ah, quelque ils chose. sont en train de la cacher. Est-ce que j'ai la même tronche? Petit air, un petit air. Pas du tout. Mais la dernière fois que j'ai croisé Alex, il m'a dit ouais, il paraît que je te ressemble. J'ai dit non, pas du tout. Bah écoute, essaie de voir là sur le terrain. Va voir les kids, demande-leur. Hein. On peut essayer. C'est Zlatan qui est Entre lui et le Zlatan, c'est bien. Ouais. On a 2 joueurs Et de tout. Paris aujourd'hui avec nous. Dernière petite... Non, juste sur le mondial, il y a le fameux coup de tête de Zizou, mais il y a aussi les larmes de Trezeguet qui foire son... Parce que c'était le pire match du monde
parce qu'il y avait le coup de tête, parce qu'il y avait finale, mais c'est parce que aussi ça se finit toujours mal une finale au tir au but. Ouais, c'est pas la meilleure façon de gagner. On a toujours l'impression que ça te fait voler la victoire. Et c'était donc le fameux échec de Trezeguet face au gardien italien. Avant-dernière question. Combien le club anglais de Chelsea a déboursé pour s'offrir les services du Lillois Eden Hazard? 27 millions d'euros, 38 millions d'euros ou 40 millions d'euros? 40. Victoire de Samy, on va... Voilà. Ah ouais. Il y a du potentiel physique, Audrey, pour Eden Hazard ou, On peut remettre la photo. La photo n'est pas elle n'est pas très avantageuse. Déjà, mauvais col de chemise, mauvaise cravate. Elle tâte la photo. Bronzage un peu... Il brille un peu. En plus. C'est quoi le bronzage là? C'est quoi le... Aucun pour moi. Carotène, carotte, ouais, je sais plus. Mais il n'est pas comme ça d'ailleurs dans la vie. Il est plus beau sur le Ouais, terrain. Non mais tu sais quoi? Depuis le début de la semaine, en régie, ils nous balancent les photos les dégueulasses. jaloux. Et ça, c'est la régie. Non, c'était moi, c'est moi qui ai Putain, choisi alors je cette m'excuse photo. auprès de vous, mais n'empêche que... Eden Hazard, on le présente rapidement, c'est un jeune joueur belge qui a quitté Lille il n'y a pas longtemps pour rejoindre Chelsea, qui a joué contre Paris en Ligue des Champions. Et je crois qu'on a l'image en régie. Moi, j'ai l'impression qu'il a envie de devenir parisien quand même, Eden Hazard. Vous avez tous vu l'interview. Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est Il y passé? avait une interview en fin de match et il avait échangé son maillot avec un joueur parisien, je ne sais plus trop qui. Et il est passé à l'antenne avec le joueur, avec le maillot de Paris. Le blason de Paris. Moi, je trouve que ça claque pas mal. De toute façon, il est à Paris tous les week-ends déjà pour les soirées. Pour les soirées ouais. sur les péniches. Sur les champs, non? Sur les champs. Ouais. Dernière petite question. Est-ce que Eric Cantona, alors là, faut aller très vite, mais... Non. Ah, on a une photo d'Eden Hazard où il est ultra stylé, on me dit, où il a... Oula. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Dernière petite question, et là, c'est vraiment subjectif. Est-ce que Eric Cantona est le joueur le plus cool de tous les temps? Ouais. Est-ce qu'on a une petite photo? C'est le king. Pas mal. Moi, je J'adore. trouve. Elle n'est pas géniale, cette campagne. Un avis sur Eric Cantona ou pas? C'est pas la plus grosse, enfin la plus grosse, C'est Alain Delon. Oui, c'est Alain Delon. On a Zizou bien sûr, mais est-ce que Platini? Mais Cantona, il a quand même marqué les esprits. Je pense qu'autour de cette table, enfin en tout cas les garçons, vous êtes de votre génération. C'était je dis pas. Non, mais on est un peu plus jeunes, j'ai l'impression. Ouais. Mais moi j'aime. Non, mais de toute façon, il est toujours là. Cantona, à part le foot, il a toujours été présent, tu vois, en acteur. Justement, en tant que... C'est un créatif. C'est une personnalité, ouais. T'as eu l'occasion de le rencontrer? Tu connais? Oui, alors très récemment, j'ai présenté mon film à Londres et j'ai pris le train pour Londres. Et je le croise dans le train, je lui dis bonjour, je suis fan de vous, je lui présente mon film Yves Saint-Laurent à Londres. Il me dit oh, je vais voir ma fille, je pourrais pas. Et en fait, le lendemain, il avait pété la gueule d'un mec à Londres et c'était partout dans la presse. Ah là, récemment Donc, il est assez impressionnant comme type. C'est fou, ça. Vous n'étiez pas au courant qu'il avait. Non, j'en ai pas entendu parler. Il a fini en tôle le soir même. Non, vraiment? Oui. Incroyable. Sacré Eric. Sacré Eric, voilà. Surprenant. Sacré personnage, hein. Énorme. C'était ta dernière question? C'était ma dernière question. Je voulais juste avoir votre avis sur Eric Cantona. Parce que c'est l'un des footballeurs qui a le mieux réussi sa reconversion. J'ai l'impression quand même qu'il a une vraie crédibilité dans le cinéma et qui a été un grand joueur aussi et qui au-delà du football, c'est une icône pour les années 90. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir à nouveau une telle personnalité dans le foot, dans le football français C'est l'un des joueurs qui s'est le mieux fait accepter à l'étranger. En Angleterre, il est aussi apprécié qu'en France. Et c'est vrai que... Tu comparerais à qui, par exemple, dans les nouveaux joueurs peut-être que Franck Ribéry en Allemagne, c'est pas du tout le même joueur, mais il a quand même sa notoriété et contrairement à d'autres joueurs qui ont récemment rejoint des clubs anglais et qui se font fustiger par la presse, lui, il a quand même toujours été, malgré ses dérapages et ses sorties de terrain musclées, il a toujours été dans
comment dire, dans le cœur des Anglais et les Anglais l'adorent, alors qu'on sait que la rivalité franco-anglaise, même en matière de football, elle existe toujours. Mais je vois pas trop moi qui pour remplacer dans le cœur des supporters. C'est devenu ultra sérieux le foot en fait. Ce qu'il y a, c'est que t'as plus de. Ça passerait plus un mec comme. Ouais, non, c'est. Non, là, il y a trop de contrats de sponsoring, de trucs. Tu peux pas partir en vrille comme il le faisait, quoi. Je crois qu'il n'aura pas français évidemment, mais il a quand même une dimension comme ça libre, quoi. C'est un mec comme Zlatan. Je trouve moi, il me fait penser à Kanto parce il est libre. C'est des mecs qui ont une pensée un peu différente, qui sont vénères. Qu'est-ce que c'est que ce montage? C'est magnifique. C'est magnifique, les mecs en régie, ils s'éclatent. Donc ouais, Zlatan au niveau... Mais c'est en France, ouais, on n'a pas de grande gueule comme ça aujourd'hui. Zidane, c'était une grande gueule, mais un peu plus... mutique. Voilà. Et au niveau des... Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ce que je voulais vous demander. Peut-être que aussi le sport, le football féminin n'est pas si médiatisé que ça, parce que justement, il n'y a pas de joueuse qui ressort vraiment au niveau médiatique. Tu vois, parce que des mecs comme Balotelli, c'est pas non plus les plus grands joueurs de leur temps, mais ils ont ce truc qui fait que les médias s'y intéressent. Est-ce que c'est pas ce qui manque au football féminin, justement, d'avoir quelqu'un d'un peu excentrique? Non, pas du tout, tu partages pas mon avis là-dessus. Non, en fait, quand on parlait de Cantona, et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je rejoins un peu en plus Samy, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de foot, ils prennent plus de risques. On ne voit pas vraiment leur personnalité, c'est du sport. Il n'y a jamais vraiment leur spiritualité ou leur personnalité qui va déborder sur un terrain ou même en dehors. Mais vraiment, et même les interviews, tout est hyper lisse. C'est très dur. Et puis moi, pour en avoir interviewé quelques-uns, c'est très dur de sentir un peu ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme une espèce d'image de marque, en fait, parce que c'est ça, c'est des contrats énormes et puis leurs moindres faits et gestes sont dépiotés et donc je pense qu'ils peuvent pas en fait être eux-mêmes. Peut-être pas eux-mêmes en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Mais Kanto, c'est pas après sa carrière qu'il a commencé à avoir un engagement politique. Ouais. Non, j'ai trouvé que. Peut-être, je sais pas. À l'époque, l'engagement politique, il est venu après le foot. Il est venu après le foot. Mais il avait quand même un engagement. Il avait les deux pieds dans la tête du hooligan. C'est quand même c'est une image que je me repasse de temps en temps, moi, quand je suis vénère. Je regarde ça. C'est énorme, le geste est fou, quoi. C'est typiquement français. Typiquement français, ouais. Du coup, on a reçu Manuel aussi qui nous a rejoint sur le plateau. Manuel qui est d'origine mexicaine et qui va nous parler de son restaurant. Oui, Manuel qui vient de Monterrey, c'est ça, au Mexique, je crois. Voilà. Il fait partie de la team du restaurant El Nopal, qui était donc un des coups de cœur qu'on a présenté d'ailleurs hier dans l'émission, un des coups de cœur de Julien de Fricotte, puisqu'on a fait un petit point sur tous les 3 takeaways de Paris pour prendre un sandwich à l'envolée. Et donc je crois que votre restaurant, c'est un tout petit truc, mais qui apparemment serait la meilleure taqueria de Paris, à ne pas confondre avec de la bouffe Tex-Mex, parce que ça n'a rien à voir. Non. Et donc tous les clichés autour de la bouffe mexicaine, justement, quels sont-ils et qu'est-ce que vous faites et c'est quoi la vraie bonne bouffe mexicaine? Oui, en fait, ce qu'on essaye, c'est de faire la vraie nourriture mexicaine. Et les bases de la nourriture mexicaine, c'est le maïs, le haricot rouge. Alors, les tortillas de maïs, on les fait maison. On a une petite machine pour le faire exactement en face de vous. Aussi, on fait toute la marinade de la viande, de le porc et le poulet, comme on le fait au Mexique. C'est pour ça qu'il y a le goût mexicain. Ouais. Et les piments, on le trouve ici, comme les piments des Antilles, c'est le même piment qu'on appelle habanero. On utilise chile guajillo, chile ancho, et voilà. Et la taqueria, ça se trouve à côté du canal Saint-Martin. Et c'est petit, c'est une taqueria, c'est pas un restaurant, mais c'est... Et donc, qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Vous faites juste des... On fait tacos, on fait quesadillas, campechanas, gorditas. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Les tacos, c'est une tortilla de maïs avec un ragoût dans l'intérieur. D'accord. La quesadilla, c'est une tortilla de blé avec fromage. Donc, c'est plus une sorte de crêpe, on a l'impression, non? C'est pas ça? Ça vient c'est plus mou. appuyé et coupé en 4 morceaux. Okay. Et la torta, c'est
un sandwich. D'accord. Ça se fait avec un pain rond. D'accord. Et bon, on fait les burritos aussi. On l'appelle burrón parce que c'est mieux. Burrón. Est-ce qu'il y a de la pâterie en fait dedans? Il y a du riz. Il y a du riz, non? Ouais. Nous, on ajoute du riz. On ajoute haricots rouges, du riz. Et fromage. niveau nutrition, est-ce que avant un match, on peut manger des burrón? Avant un match, non, jamais. Jamais de burrón? Jamais. Vous pouvez manger un avocat, ça c'est mexicain. Mais non, un burrón, non. Non, c'est le plus copieux. Non, c'est pas léger pour. Julien, il m'a dit que vous faisiez des chicharrones. Il m'a dit demande ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la chicharrone? En fait, oui, Julien, il aime beaucoup les chicharrons. Et la nourriture en général, Julien, on te fait un bisou si tu nous regardes. Non, les chicharrons, c'est du porc. C'est la peau du porc. D'accord. C'est comme ça. La peau du porc avec sauce verte. Et ça, c'est un spécial du dimanche. Ça, on le fait que le dimanche. On va essayer de le faire. C'est de la peau grillée en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. La Ok. peau grillée. Et on fait aussi de barbacoa, c'est bœuf mijoté. Ça prend comme 5 heures pour faire. Ça fait doucement. C'est bon. Ça, c'est un spécial de dimanche aussi. Le nom du restaurant, c'est El Nopal. Tu disais que ça voulait dire cactus. Les cactus. Le ça, cactus. vous pouvez le Et manger du coup, avant c'est un un peu match. plus, c'est quoi les vertus du cactus pour la santé Les cactus, c'est un crustaceo. Je ne sais pas comment c'est. J'allais dire crustacé, mais pas non, du non, tout. non, pas crustacé, non. Castaceo, c'est une plante, Ouais, c'est un d'accord. cactus. Oui. Et voilà, et il y a beaucoup de fibres, c'est très bon pour la C'est santé. bien pour le transit, les Ouais. meufs. Et ça, on l'utilise pour la quesadilla, on l'ajoute dans la quesadilla et dans la campechana. On a les cactus et on l'utilise aussi pour la. Tu nous rappelles l'adresse du resto? Oui, l'adresse c'est 3 rue Eugène Varlin, c'est dans le 10e arrondissement, au Quai Valmy. Et à côté, le canal Saint-Martin. Et je crois que vous avez eu un petit coup de pub là récemment parce que Julien m'a raconté qu'il avait vu en traînant, va savoir pourquoi, sur le compte Instagram de Sacha Gray, une petite photo devant votre restaurant. Ouais. Elle est venue manger des venue manger chez burrón? Ouais, non, elle a mangé de tacos et un iced tea. D'accord. Et est-ce que ça vous a ramené plus de gens? Est-ce que ça a eu un impact? Non, mais les gens connaissent à cause de bouche en bouche. Oui, voilà. bouche à oreille. Bouche à oreille, bouche en bouche. Ça va C'est bien, pas comment Sacha c'est. Gray. Pas en espagnol, c'est de boca en boca. C'est pour ça. Boca, boca. Et juste, voilà. j'avais une dernière question, c'est juste par rapport au Mexique, vu que tu viens de là-bas, vous êtes originaire de là-bas avec toute l'équipe, le foot là-bas? Bah, le foot de l'équipe nationale. Oui, parce que je crois que le Mexique est qualifié là en plus, Oui, non? oui, mais on va jouer avec Brésil, Croatie et je me souviens pas de l'autre. Elle est dure, non? Oui, le dur. Mais Brésil, c'est un client. Alors, on verra qu'est-ce qui se passe. C'est un client, c'est-à-dire? C'est un client, c'est-à-dire Vous que êtes chaque marché fois au qu'on réseau. joue avec Brésil, on gagne. Ah oui? La bonne chance. Oui, mais cette fois, je pense que ça va être très difficile. Ouais. Bon, on souhaite quand même bonne chance Faut soutenir les challengers. Ouais. à l'équipe du Mexique. Mexique. Jalil, on va parler de ton film qui sort. On a reçu Sabrina Oui. Ouzani. On Hier. l'a reçu avant-hier. Avant-hier, ouais. Les journées sont tellement. Ouais. On l'a reçu. Elle est fan de foot aussi, Sabrina. Je ne sais pas si vous en parlez. Si vous en avez parlé pendant le tournage. Elle est fan de sport en général. Ouais. Ouais. Ouais, Elle aime beaucoup le foot. pays. Est-ce que tu peux nous pitcher le film Qui est sorti cette semaine? qui est sorti cette semaine? Ouais, absolument. Oui, c'est une histoire de. C'est un film noir déjà, une histoire de voyou. Et c'est l'histoire d'un type qui a été condamné dans sa propre ville à cause d'un assassinat et qui revient pour retrouver Sabrina, la femme qu'il aime, et qui va mettre en péril toute sa famille. Ça s'appelle De Guerre lasse. Et voilà, c'est un western urbain à Marseille et un film vraiment avec un super réalisateur. Et je pense que les gens qui y vont. C'est la première fois moi, que je vois un film français de genre qui assume complètement des scènes d'action, par exemple, et en même temps très émouvant, voilà, avec des vraies scènes fortes et c'est un film dont je suis très fier. Voilà. Ça me fait penser dans le pitch. Moi, je suis une inconditionnelle de séries télé. Je regarde très peu de séries françaises, mais j'avais suivi Pigalle la nuit, Ah oui, oui, oui. qui était une série Canal qui était hyper bien faite et qui te faisait découvrir le Paris, le Pigalle de la nuit. Mais vraiment, c'était très juste. C'était bien. C'était vraiment dans Ouais, c'était l'esprit. une belle aventure. Ouais. Ça a duré une saison.
C'était pas prévu d'en refaire d'ailleurs. Et j'avais adoré faire ça. On a tourné pendant 5 mois de nuit à Pigalle. Et du coup, le tournage à Marseille, ça s'est passé comment? Toi, tu connais un peu le sud de la France ou Moi, j'ai fait 3 films en fait à Marseille. Et à vrai dire, ma première expérience de cinéma, c'était comme tout jeune comédien. Et c'était un court-métrage et c'était dans les Calanques de Marseille. Donc j'ai un rapport à Marseille assez particulier. Et puis, je trouve que c'est une ville qui est en perpétuelle évolution. Et c'était un tournage intéressant parce qu'on était déjà dans tout sauf les cartes postales marseillaises. Donc on était plutôt dans les quartiers nord ou alors dans Noailles, dans le cœur du quartier le plus populaire, le centre-ville de Marseille. Et souvent caméra embarquée, cachée, etc. Donc un peu comme Pigalle, où on tournait en effet au milieu des vrais gens et pas forcément au milieu de plein de figurants. Bah écoute, on va aller voir ça. Allez-y. Si vous aimez les films coup de poing, c'en est un. Voilà. Génial. Bah écoute, on va aller voir ça. Il me semble que c'est l'heure de rendre l'antenne, mais avant ça, on va juste parler 30 secondes du site de notre ami Samy La Famille, qui est là la semaine et qui nous fait bien rigoler pendant qu'on prépare nos émissions. Il y a ton site qui sort aujourd'hui. Ouais, c'est samylafamille.tv. Merci les gars pour le Photoshop. Je vais me venger, ça va me faire très mal. Tu veux rajouter la photo sur ton site ou pas? Non, pas du tout. C'est quoi ton site? C'est quoi le concept en fait, pour ceux qui ne connaissent pas? Ok, mon nom c'est Samy La Famille, je suis producteur réal. Et en fait, je développe des programmes où des artistes comme Willax qui animent aussi sur la team. Ouais. Et donc je développe des artistes, des programmes courts, je fais du spectacle vivant, je fais tout plein de choses et je m'occupe en tant qu'agent aussi de comédiens. Et donc je suis un peu partout, je fais des soirées, je fais un petit peu tout ce qu'on me propose de faire. Ouais. Multicasquette, Samy. Ouais, voilà, donc voilà, je sortais un site aujourd'hui où on peut retrouver un petit peu tout ce que je fais. Et j'en suis très fier parce que c'est une télé en fait. Donc ça s'appelle samylafamille.tv parce que je fais beaucoup de programmes. Et t'as filmé un petit peu, pris des photos de l'événement là cette semaine Ouais, toujours. Ouais, je t'ai vu filmer. C'est plus perso ou on peut retrouver ça sur le site? Ça c'est pour accompagner Willax, mon artiste. Après, c'est des trucs perso. Après, on aime bien m'inviter pour que je fasse des photos. Des vidéos. Ouais, c'est mon truc aussi, surtout. Bah, allez liker la page de Samy La Famille sur Facebook et jeter un œil sur samylafamille.tv. Sur samylafamille.tv. Bon, bah, c'est notre dernière émission de la semaine. Oui, c'est fini. 100% filles. C'est terminé. Ouais. C'est la fin. C'est la fin, mais c'était bien. C'était bien. C'était très bien. C'était bien, c'était beau, on était ravis. On a eu des super invités quand même, ça a été chouette. Et puis c'était sympa de représenter les filles au milieu de ce crew parce que mine de rien, on n'était pas nombreuses. C'était trop bien, c'était trop bien. Oui, merci à Nat et merci à Laura et merci à Yard de nous avoir mis dans cette aventure. C'était trop bien. Merci Laura. Et puis là ce soir on clôture un petit peu avec les équipes. On va s'affronter, il va y avoir des matchs. La Team Paulette va avoir son équipe. On va jouer tous ensemble le Nike FC Crew et puis demain la radio, dernière journée. Demain émission spéciale Paris Saint-Germain. Même si on en a parlé toute la semaine. Parce que, il n'y en a jamais. Du coup, il y a les membres du FC Crew fans du PSG qui vont se retrouver autour de cette table et débattre et raconter leurs expériences au parc, leurs souvenirs, les souvenirs, tout ça. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe. Je vais être la seule meuf. Je vais avoir besoin de renfort si jamais. On soutiendra sur les réseaux sociaux. Tom me fait des gestes de la main, m'amène, Monsieur Brunet. On va rendre l'antenne. Merci à tous. C'était cool. Merci et à bientôt. Pendant 4 jours, du 7 au 10 mai, en direct de la Phenomenal House Paris, la Nike FC Radio. Aux manettes, le Nike FC Paris Crew. Live musique, talk show, guest, interview. #Nike FC Radio.